Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une excellente journée. Bonne lecture. Le tonnerre crépitait sur la silhouette de Manhattan tandis que les doigts d'Elias Hart tremblaient au-dessus de l'invitation pour le gala de charité du Metropolitan Museum. À 32 ans, il était le célibataire le plus convoité de New York, un homme dont le nom faisait les gros titres, et pourtant son cœur restait aussi vierge que la neige du matin. L'invitation semblait le narguer avec ses lettres dorées et la promesse d'une autre soirée remplie d'attentes sociales auxquelles il ne pourrait répondre. La foudre illumina son bureau dans l'attique, projetant des ombres spectaculaires sur les tapis persans anciens et les meubles en acajou. L'espace témoignait d'une vieille richesse et d'un goût raffiné, mais il y avait quelque chose de presque monastique dans son silence. Aucune photographie personnelle n'ornait les murs. Aucun objet intime n'encombrait le bureau massif. Seul le tic-tac doux d'une horloge de parquet brisait le silence, comptant les minutes jusqu'au gala de demain. « Monsieur Hart ?» La voix de Béatrice à l'interphone le fit sursauter. « Le conseil d'administration demande votre présence pour la réunion d'urgence, et votre mère a encore appelé au sujet des places à table pour demain. » Elias passa ses doigts dans ses cheveux noirs, apercevant son propre reflet dans la vitre striée de pluie. Des yeux bleus le fixaient, gardant des secrets que personne n'avait jamais découverts. Comment le pourrait-il, alors qu'il pouvait à peine tenir une conversation avec une femme sans que sa voix ne se noue dans sa gorge? Lors d'événements professionnels, il avait entendu les chuchotements. Comment le puissant Elias Hart, qui peut orchestrer des accords à plusieurs milliards de dollars sans transpirer, devient-il un écolier bégayant à la simple perspective d'une romance? La tempête s'intensifiait alors qu'il se dirigeait vers la salle de conférence, ses chaussures en cuir italien silencieuses sur le sol de marbre. Chaque pas faisait écho au souvenir de ses échecs sociaux passés. Le bal des débutantes où il s'était caché dans le vestiaire pendant 2 heures, la vente aux enchères de charité où il avait accidentellement misé 10 millions de dollars pour une théière parce qu'il était trop troublé par la fille du commissaire-priseur pour prêter attention, les innombrables tentatives d'arrangement de ses parents bien intentionnés mais exaspérés. Le silence se fit dans la salle de réunion à son entrée. 12 membres du conseil le regardaient avec des yeux calculateurs, mais Elias avait appris depuis longtemps à masquer son inconfort dans les situations professionnelles. Ici, les chiffres étaient son armure, les feuilles de calcul et les marges de profit se fichaient de son bégaiement quand il était nerveux ou de sa tendance à rougir quand il était directement interpellé par une femme séduisante. La fusion Lynn, dit-il, sa voix ferme malgré le battement de son cœur, est en train de s'effondrer. Pendant les 3 heures suivantes, Elias dirigea la salle avec une autorité tranquille, prouvant pourquoi il avait transformé l'entreprise familiale d'1 million de dollars en un empire d'1 milliard. Son esprit fonctionnait comme un superordinateur en matière de stratégie commerciale, voyant des schémas et des possibilités que d'autres manquaient. Si seulement ce même génie s'étendait aux affaires de cœur. Alors que les membres du conseil sortaient, son directeur financier s'attarda. « Elias, vous avez encore sauvé un accord, mais vous ne pouvez pas continuer à vous cacher dans ce bureau pour toujours. Vous avez 32 ans. Les actionnaires commencent à s'interroger sur la stabilité d'avoir un PDG célibataire. » Les mots le frappèrent plus fort qu'il n'aurait dû. Elias se tourna vers la fenêtre, regardant la foudre fendre le ciel. La performance de l'entreprise parle d'elle-même, Thomas. L'entreprise? Oui, répondit Thomas. Mais qu'en est-il de vous? Après le départ de Thomas, Elias se retira dans son ascenseur privé, montant au jardin secret qu'il avait construit sur le toit de la tour. La pluie martelait le dôme de verre au-dessus de lui tandis qu'il marchait parmi les fleurs exotiques et les orchidées rares. C'était son sanctuaire, un endroit où il pouvait être lui-même sans jugement. Chaque fleur avait été soigneusement choisie et entretenue de ses propres mains, un autre fait qui surprendrait ceux qui ne le voyaient que comme le magnate des affaires glaciales. Son téléphone vibra avec un message de sa mère. La fille des Keller sera présente demain. Elle vient de terminer son MBA à Wharton. Essayez de lui parler cette fois-ci, chérie. Et s'il te plaît, porte la cravate verte que je t'ai envoyée, elle fait ressortir tes yeux. La mâchoire d'Elias se serra alors qu'il s'agenouillait à côté d'une délicate orchidée blanche. Si seulement il savait à quel point chacune de ces mises en scène ressemblait à de la torture, les attentes, la déception. Les chuchotements derrière les mains levées à propos du milliardaire qui ne pouvait même pas regarder une femme dans les yeux. Ses parents voulaient bien faire, mais leur constante tentative de matchmaking ne faisait qu'intensifier son anxiété. Un coup de tonnerre le renvoya à son bureau, où Béatrice l'attendait avec une pile de documents nécessitant sa signature.
La liste finale des invités pour le gala de demain a besoin de votre approbation, dit-elle, sa préoccupation maternelle évidente dans son ton. Et peut-être aimeriez-vous revoir votre discours une dernière fois. Un discours. Le mot seul fit se nouer son estomac. En tant que principal bienfaiteur du gala, on s'attendait à ce qu'il s'adresse à la foule. 300 membres de l'élite de New York le regarderaient, attendant qu'il trébuche. Il avait passé des semaines à s'entraîner devant son miroir, mais les mots semblaient toujours étrangers sur sa langue. Tard dans la nuit, Elias resta à son bureau, révisant la liste des invités avec un soin méticuleux. Chaque nom représentait une interaction potentielle, une autre chance pour sa maladresse de se manifester. La pluie s'était adoucie en un léger crépitement contre les fenêtres, et les lumières de la ville scintillaient en dessous comme des étoiles terrestres. Ses doigts s'arrêtèrent sur une entrée en particulier, Serena Cato, photographe d'événements. Quelque chose dans ce nom fit manquer un battement à son cœur, bien qu'il ne puisse dire pourquoi. Peut-être était-ce la façon dont les lettres semblaient danser sur la page, ou la manière dont le tonnerre sonnait soudainement comme une musique lointaine. Se levant de son bureau, Elias se dirigea vers les vastes fenêtres qui formaient le mur et de son bureau. La tempête s'était dissipée, laissant derrière elle une ville lavée et scintillante. Demain, ces mêmes rues le mèneraient au Metropolitan Museum, où, au milieu des artefacts anciens et des œuvres d'art inestimables, sa vie changerait à jamais. Mais il ne le savait pas encore, ne pouvait pas savoir que le destin s'était enfin lassé de sa solitude et se préparait à lui envoyer la seule personne qui verrait au-delà de sa richesse, au-delà de sa timidité bégayante, vers le cœur passionné qui battait sous ses costumes parfaitement taillés. Pour l'instant, Elias Hart se tenait seul dans sa tour, regardant les dernières gouttes de pluie tracer des chemins argentés sur la vitre. Son reflet le fixait, grand, beau et complètement inconscient que l'amour était sur le point de s'écraser dans son monde soigneusement ordonné avec la force de la tempête qui venait de passer. En moins de 24 heures, il rencontrerait une paire d'yeux qui verrait droit à travers ces murs soigneusement construits, des yeux qui appartenaient à une jeune photographe nommée Serena Cato, dont l'âme reconnaîtrait la sienne à travers une foule. Ces yeux changeraient tout, bien qu'ils ne connaissent pas encore leur couleur, leur forme, leur pouvoir de guérir son cœur solitaire. L'horloge de parquet sonna minuit, ses tons profonds résonnant dans le bureau vide. Elias desserra sa cravate, enfin prêt à se retirer dans son appartement attique au-dessus. Alors qu'il éteignait les lumières, une étrange sensation s'installa en lui, comme l'air avant les éclairs. Demain, tout changerait, bien qu'il ne sût pas pourquoi. Peut-être était-ce la façon dont la tempête avait rendu la ville magique, ou comment le tonnerre semblait faire écho au battement de son cœur solitaire. Mais pour l'instant, il était simplement Elias Hart, le milliardaire timide se déplaçant dans son monde de verre et d'acier, insouciant de la tendresse de l'amour. Sa dernière pensée, avant que le sommeil ne le gagne, fut pour le nom de la mystérieuse photographe sur la liste des invités, et la façon dont il avait fait battre son cœur comme aucun autre nom ne l'avait jamais fait. Il ne se doutait pas, en s'endormant dans sa tour solitaire, que le destin avait déjà mis son plan en marche. En quelques heures seulement, l'amour trouverait enfin son chemin jusqu'à sa porte, portant un appareil photo en bandoulière et la lumière du destin dans son sourire. Chapitre 2, une rencontre fortuite. Le Metropolitan Museum of Art se dressait majestueusement contre le ciel du soir, sa façade en calcaire brillant chaleureusement sous le soleil couchant. À l'intérieur de l'aile égyptienne, Serena Cato ajustait les réglages de son appareil photo avec une précision habituelle, ses doigts sombres se déplaçant avec agilité sur l'équipement professionnel qu'elle avait économisé pendant 3 ans pour acheter. À 18 ans, elle était la plus jeune photographe jamais mandatée pour le prestigieux gala de charité du musée, un fait qui à la fois l'excitait et la terrifiait. De vieux sarcophages et des statues imposantes de pharaons oubliés la regardaient silencieusement alors qu'elle testait différents angles, cherchant la composition parfaite pour capturer les événements de la soirée. Son élégante robe de soirée noire, empruntée à la boutique de sa mère, chuchotait contre le sol de marbre alors qu'elle se déplaçait. La robe complétait sa peau d'un brun profond et affichait juste assez de sophistication pour se fondre dans la foule d'élite tout en lui permettant la liberté de travailler. Mademoiselle Cato s'approcha un conservateur du musée, son nœud papillon légèrement de travers. Les invités arriveront sous peu. L'équipe de sécurité de Monsieur Hart demande que vous revoyiez les zones de photographie approuvées une dernière fois. Serena hocha la tête, réprimant un pincement de nervosité à la mention du bienfaiteur de la soirée. Tout le monde connaissait Elias Hart, le milliardaire reclus dont la philanthropie était aussi légendaire que sa timidité. Elle avait étudié des photographies de lui en se préparant pour cette mission, les yeux bleus frappants qui semblaient détenir des mystères inavoués, la mâchoire forte qui figurait sur d'innombrables couvertures de magazines, la légère tension dans son sourire qui laissait deviner des profondeurs cachées.
Le grand hall commença à se remplir de l'élite de New York, une symphonie de robes de créateurs et de bijoux à plusieurs millions de dollars. Serena se déplaçait parmi eux comme une ombre, son appareil photo capturant des moments précieux avec une sensibilité artistique. À travers son objectif, elle voyait au-delà du glamour de surface pour trouver les histoires humaines sous-jacentes, un couple âgé partageant un sourire secret, la première apparition nerveuse d'une jeune débutante dans la société, un homme d'affaires essuyant discrètement une larme pendant la présentation de l'hôpital pour enfants. Puis, à travers son viseur, elle le vit. Elias Harp se tenait à l'entrée, attirant l'attention sans la chercher. Son smoking sur mesure ajustait parfaitement sa grande silhouette, mais ce fut son expression qui coupa le souffle de Serena. Alors que tout le monde s'efforçait d'être vu, il semblait souhaiter pouvoir disparaître dans la maçonnerie ancienne derrière lui. Abaissant son appareil, Serena le regarda naviguer dans la foule avec une précision soignée, maintenant une bulle d'espace personnel par un langage corporel subtil. Elle reconnut sa technique. Elle utilisait des mouvements similaires elle-même lorsqu'elle travaillait sur des événements, restant invisible tout en voyant tout. Mais il y avait quelque chose de plus dans son isolement, quelque chose qui faisait appel à l'artiste en son âme. La soirée se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Serena photographia les présentations formelles, la vente aux enchères, le mélange des cercles sociaux qui existaient depuis des générations. Pourtant, son objectif ne cessait de se retrouver sur Elias. Elle captura des moments que personne d'autre ne semblait remarquer, son sourire doux lorsqu'il parlait à un jeune patient de l'hôpital pour enfants, ses doigts ajustant nerveusement ses boutons de manchette lorsqu'il était approché par les filles célibataires de familles éminentes, l'éclair de solitude dans ses yeux lorsqu'il pensait que personne ne le regardait. Cela se produisit pendant la représentation de Claire de Lune de Debussy par l'orchestre de chambre. Serena ajustait sa position pour photographier les musiciens lorsqu'un groupe de socialites recula soudainement, la forçant à se décaler. Elle entra en collision avec quelqu'un de solide et de chaleureux, son appareil photo manquant de lui échapper. Des mains fortes la stabilisèrent, et elle leva les yeux vers des yeux si bleus qu'ils faisaient honte aux saphirs ornant les artefacts égyptiens voisins. C'est Elias Hart lui-même qui l'avait rattrapé, son toucher étonnamment doux pour un homme si puissant. Je suis. Sa voix se noua, une rougeur montant le long de son cou. De si près, Serena pouvait voir la légère poussière de taches de rousseur sur son nez, un détail attachant jamais capturé dans ses photos de magazine. Merci, dit-elle doucement, consciente de son inconfort mais incapable de détourner le regard de ses yeux captivants. Vous avez sauvé mon appareil, et probablement ma carrière. Quelque chose changea dans son expression, de la surprise, peut-être, à sa simple reconnaissance de son aide sans aucune tentative de prolonger l'interaction. Ses mains s'attardèrent sur ses épaules un moment de plus que nécessaire avant de s'éloigner. Vous êtes la photographe, parvint-il à dire, sa voix basse et agréablement profonde malgré son hésitation. J'ai vu votre portfolio, la série sur l'hôpital pour enfants était extraordinaire. Ce fut au tour de Serena de rougir, une chaleur se répandant dans sa poitrine à son éloge inattendu. Vous avez personnellement examiné mon travail? Je revois tout ce qui compte, dit-il, puis parut surpris par sa propre franchise. Avant que l'un ou l'autre ne puisse parler à nouveau, une riche douairière l'interrompit, revendiquant l'attention d'Elias avec une autorité habituelle. Serena s'éloigna, son cœur battant d'une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, mais alors qu'elle reprenait ses photographies, elle sentit son regard la suivre à travers le hall bondé. La soirée continua son défilé scintillant, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Chaque fois que Serena levait son appareil, elle pouvait sentir la présence d'Elias, comme si un fil invisible les connectait maintenant à travers l'espace bondé. Une fois, en attrapant son reflet dans un miroir ancien, elle le vit la regarder avec une expression de désir si désarmant que son doigt trembla sur le déclencheur. Vers minuit, alors que le gala touchait à sa fin, Serena photographiait la pièce maîtresse de l'aile égyptienne, un pharaon de pierre massive baigné d'un éclairage spectaculaire, quand elle sentit quelqu'un s'approcher. L'air sembla se cristalliser autour d'elle alors que le reflet d'Elias apparaissait sur l'écran de son appareil photo. Les anciens Égyptiens croyaient que capturer l'image de quelqu'un capturait aussi une partie de son âme, dit-il, doucement, son bégaiement précédent oublié dans la solitude partagée du moment. Il comprendrait votre don de voir au-delà de la surface. Serena abaissa lentement son appareil, se tournant pour lui faire face. Le grand hall s'était vidé, les laissant seuls au milieu des artefacts anciens et des notes persistantes de Debussy. Et que croyez-vous, monsieur Hart? Ses yeux rencontrèrent les siens avec un courage nouveau. Je crois que certaines âmes se reconnaissent à travers le temps et l'espace, comme si elles avaient cherché pendant des âges aussi vastes que ces pyramides,
attendant le moment parfait pour se rencontrer. Les mots planèrent entre eux comme la lumière des étoiles suspendues. Le souffle de Serena se coupa à la poésie de sa déclaration, si inattendue d'un homme connu pour sa réticence. Elle vit sur son visage la même solitude qu'elle avait capturée à travers son objectif, mais maintenant elle était illuminée par autre chose. L'espoir, peut-être, ou la première lueur d'une possibilité. Alors peut-être, dit-elle doucement, son cœur battant un rythme aussi ancien que les pierres qui les entouraient, que certains moments valent la peine d'attendre de nombreuses années. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres, transformant tout son visage. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais le charme fut brisé par l'arrivée de son chauffeur. La réalité revint, apportant avec elle toutes les barrières sociales et les attentes qui se dressaient entre une photographe adolescente et le célibataire le plus convoité de New York. « Bonne soirée, mademoiselle Kato », dit-il formellement, bien que ses yeux en disent beaucoup plus. « Merci d'avoir si magnifiquement capturé l'essence de la soirée. » Alors qu'il se tournait pour partir, Serena leva son appareil une dernière fois, capturant l'image de lui s'éloignant à travers l'aile égyptienne. La photographie deviendrait plus tard l'une de ses œuvres les plus célébrées, une étude en contraste entre la pierre ancienne et l'homme moderne, entre le pouvoir et la vulnérabilité, entre la solitude et la promesse de l'amour. Ce qu'elle ne pouvait pas capturer, c'était la façon dont son propre cœur semblait le suivre dans la nuit new-yorkaise, ou comment les échos de leur brève rencontre résonneraient dans ses rêves comme les notes persistantes de clair de lune. Ni l'un ni l'autre ne savait que le destin n'avait fait que commencer à tisser leur destinée ensemble, utilisant des brins du hasard et du choix pour créer une tapisserie aussi complexe que les hiéroglyphes veillant sur leur première rencontre. Pour l'instant, ils se séparaient, le milliardaire timide et la jeune photographe, chacun portant une partie de l'âme de l'autre, comme les anciens Égyptiens l'auraient compris. Chapitre 3, Erreur sur la personne. Le cirque de charité des frères Barnum transforma Central Park en un royaume enchanté qui semblait exister en dehors du temps ordinaire. Des lustres en cristal pendaient des sommets des pavillons élaborés, leur lumière se mêlant au coucher de soleil doré pour projeter des ombres magiques sur les terrains soignés. L'air printanier transportait une symphonie de sensations, la douceur de la barbe à papa, la chaleur du pop-corn frais, le parfum délicat des roses en début de floraison, et sous tout cela, l'anticipation électrique de la magie sur le point de se dévoiler. L'élite de New York se déplaçait dans ce pays des merveilles dans ses plus belles tenues de soirée, les diamants captant la lumière comme des étoiles. Pourtant, rien de cette grandeur n'attira l'attention d'Elias Hart alors qu'il se tenait sous un chêne ancien, une main se portant constamment à la boîte de velours dans sa poche de poitrine. À l'intérieur reposait un trésor plus précieux pour lui que tous ces milliards, un pendentif en forme d'appareil photo vintage dont il priait qu'il transmettrait ce que son cœur timide avait du mal à exprimer. Le pendentif l'avait appelé depuis la vitrine d'un magasin d'antiquités dans le plus vieux quartier de la ville, sa surface argentée gravée de roses délicates qui semblaient raconter une histoire de beauté trouvée dans des endroits inattendus. Il avait passé des heures à l'étudier sous différentes lumières, imaginant comment il serait sur l'élégante gorge de Serena. Les 3 semaines depuis leur rencontre au Metropolitan Museum avaient été remplies de pensées pour son sourire doux et la façon dont elle voyait au-delà de son extérieur maladroit vers l'âme en dessous. Béatrice apparut à ses côtés, sa présence aussi fiable que les étoiles. « Mademoiselle Kato est arrivée il y a 15 minutes, monsieur. » Elle photographie les préparatifs d'avant-spectacle près de l'entrée des artistes. Sa tablette projetait une douce lueur bleue dans le crépuscule naissant, illuminant sa préoccupation maternelle. Elle est ravissante en soie bordeaux. Les terrains du cirque avaient été transformés en un labyrinthe d'émerveillement. Des serveurs vêtus de créatures éthérées des bois offraient du champagne dans des flûtes en cristal. Des artistes aériens en costumes cousus de lumière d'étoiles se produisaient en hauteur, leurs mouvements racontant des histoires de grâce et d'audace. Un quatuor à cordes jouait sous un pavillon de soie, leur musique tissant dans l'air du soir comme des fils d'or, liant la réalité et les rêves. Près de l'entrée des artistes, Elias aperçut quelque chose qui fit s'arrêter son cœur. De la soie bordeaux drapée élégamment sur une peau sombre, un appareil photo tenu avec une familiarité affectueuse. La femme se tourna à son approche, mais malgré sa ressemblance frappante avec Serena, elle n'était pas la photographe qui avait éveillé son cœur. « Monsieur Hart, je suis Lila Nakamura, la cousine de Serena, dit-elle chaleureusement. Elle a mentionné vous avoir rencontré au gala du musée. En fait, elle est près du chapiteau principal, en train de photographier les trapézistes. » L'humiliation lui brûla le visage alors qu'il se retirait, cherchant refuge derrière un stand de barbe à papa élaboré. Le pendentif pesait lourdement dans sa poche, un rappel de sa maladresse perpétuelle. Au-dessus de lui, des acrobates tournaient dans l'air du crépuscule, leurs costumes à paillettes projetant une lumière fracturée sur la foule.
Les représentations de la soirée commencèrent sérieusement, mais Elias ne remarqua rien de tout cela. Ses yeux cherchaient continuellement Serena parmi les spectateurs. Il s'approcha 2 fois de plus de femmes en soie bordeaux, chaque erreur sur la personne ébréchant sa fragile confiance. La deuxième femme, une socialité nommée Abigail Pierce, sembla déterminée à prolonger leur interaction malgré ses excuses bégayantes. Pendant l'entracte, il trouva de la solitude dans un jardin isolé entre les tentes. Des guirlandes lumineuses scintillaient dans les arbres au-dessus, créant des motifs qui lui rappelaient les étoiles réfléchies dans les yeux sombres de Serena. Le son de pas s'approchant le fit se crisper, s'attendant à une autre interaction bien intentionnée mais non désirée. Monsieur Hart. Cette voix. Il connaissait cette voix, avait rêvé de sa cadence douce pendant des semaines. Lentement, il se tourna. Serena se tenait devant lui, son appareil photo pendu à son côté. De la soie bordeaux flottait autour d'elle comme la vision d'un artiste. La robe correspondait à celle que portaient sa cousine et les autres femmes pour lesquelles il l'avait prise, mais sur Serena, elle semblait s'animer d'un éclat intérieur qui lui coupa le souffle. « J'ai entendu dire que vous me cherchiez », dit-elle doucement, l'amusement réchauffant son ton, bien qu'apparemment plusieurs autres femmes aient eu l'honneur d'être prises pour moi en premier. Elias aurait souhaité que le sol s'ouvre et l'engloutisse. « Mademoiselle Cato, je m'excuse pour ma. C'est-à-dire, je ne voulais pas, s'il vous plaît, l'interrompit-elle doucement. S'approchant, appelez-moi Serena et ne vous excusez pas. Ma cousine Lila m'a dit combien vous étiez gentil, comment vous l'avez regardée en pensant qu'elle était moi. Elle a dit que vos yeux contenaient un tel espoir avant que vous ne réalisiez votre erreur. Les guirlandes lumineuses au-dessus d'elle se prirent dans ses cheveux comme une couronne d'étoiles. Serena leva son appareil, capturant son expression à ce moment. Vous ressemblez à un prince de conte de fées, murmura-t-elle, abaissant l'appareil, tout en lumière d'étoiles et en ombre. Ces mots lui donnèrent du courage. Avec des doigts tremblants, il retira la boîte de velours de sa poche. J'ai trouvé ceci, c'est-à-dire, je l'ai vu et j'ai pensé à vous, à votre art, à votre façon de voir la beauté dans des endroits inattendus. Les yeux de Serena s'écarquillèrent alors qu'elle ouvrait la boîte, révélant le pendentif en forme d'appareil photo vintage niché sur du velours noir. C'est exquis, souffla-t-elle, passant un doigt sur les roses gravées. Mais monsieur Hart. Elias, dit-il rapidement, s'il vous plaît, si je dois vous appeler Serena. Un sourire éclosit sur son visage, brillant comme un lever de soleil. Elias, merci, personne ne m'a jamais donné quelque chose d'aussi réfléchi. Leurs doigts se frôlèrent alors qu'elle soulevait le pendentif de sa boîte, envoyant de l'électricité à travers ses veines. D'une main tremblante, il proposa de l'aider à le mettre. Elle se tourna, présentant son cou, et la confiance dans ce simple geste faillit le défaire. Alors qu'il fermait le fermoir, ses doigts effleurèrent la peau douce de sa nuque. Serena frissonna légèrement, et Elias lutta contre l'envie de la rapprocher, de découvrir si ses cheveux sentaient aussi bon qu'il l'imaginait. Au lieu de cela, il recula, maintenant la distance appropriée que la société exigeait entre un milliardaire et une jeune photographe. « Il vous va parfaitement », parvint-il à dire, sa voix plus rauque qu'il ne l'avait prévu. Serena se retourna pour lui faire face, une main touchant le pendentif où il reposait contre sa clavicule. Au loin, la musique du cirque s'intensifia, appelant les invités pour le deuxième acte, mais ni l'un ni l'autre ne bougea pour quitter leur jardin enchanté. « Voudriez-vous, c'est-à-dire, pourrais-je vous accompagner pour regarder le reste des représentations » demanda Elias, trouvant du courage dans la façon dont elle lui souriait. « Je devrais les photographier, » répondit-elle, mais sa main resta sur le pendentif, « mais peut-être pourrais-je épargner quelques instants pour les voir simplement en tant que spectatrice, avec la bonne compagnie. » Ensemble, ils retournèrent vers le chapiteau principal, leurs pas s'accordant naturellement. Au-dessus d'eux, les premières étoiles apparurent dans le ciel assombrissant, bénissant ce nouveau chapitre de leur histoire. Le pendentif en forme d'appareil photo vintage brillait sur la gorge de Serena, captant et réfléchissant les lumières magiques du cirque, un symbole de la façon dont la beauté pouvait être trouvée dans les rencontres les plus inattendues et comment l'amour pouvait naître des erreurs les plus douces. Quand Elias offrit son bras pour l'aider à franchir un morceau de terrain inégal, Serena le prit sans hésitation. La chaleur de sa main à travers sa manche lui donna l'impression de rentrer chez lui, de trouver une vérité qu'il avait cherchée toute sa vie. À ce moment-là, sous les lumières du cirque et les étoiles, le milliardaire timide et la jeune photographe commencèrent à écrire leur propre conte de fées, un toucher doux et un sourire compréhensif à la fois. La nuit s'étirait devant eux, pleine de possibilités,
alors qu'Elias sentait enfin sa maladresse fondre en présence de quelqu'un qui voyait et appréciait son vrai moi. Chaque erreur et chaque rencontre l'avait mené ici, à ce moment parfait, avec la femme qui comprenait que parfois, les plus belles photographies et les plus beaux amours viennent de la capture des moments de la vie imprévus et imparfaits. Chapitre 4, un geste audacieux. La prestigieuse galerie Grayson bourdonnait d'anticipation alors que l'élite artistique de New York se rassemblait pour l'ouverture de sa dernière exposition. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des photographies soigneusement sélectionnées, chaque image racontant sa propre histoire de la vie urbaine et de la beauté cachée. Serena Cato se tenait dans un coin tranquille, son cœur battant sous la robe de soie saphir sophistiquée qu'elle avait spécialement choisie pour cette soirée. Ses doigts touchaient machinalement le pendentif en forme d'appareil photo vintage à sa gorge, le cadeau d'Elias, alors qu'elle rassemblait son courage. C'était son moment, sa première exposition en solo dans l'une des galeries les plus respectées de Manhattan. À 18 ans, elle était la plus jeune photographe jamais présentée dans l'histoire centenaire de la Grayson. La collection, intitulée « Cachée à la vue de tout », mettait en valeur sa capacité unique à capturer la beauté négligée dans les moments quotidiens. Mais une photographie, positionnée à une place d'honneur au cœur de la galerie, revêtait une signification particulière. Le prince solitaire, comme elle l'avait intitulé, avait capturé le cœur d'Elias sous les guirlandes lumineuses du cirque de Charité. Dans l'image, il se tenait de profil, la lumière des étoiles captant les fils d'argent de sa veste tandis que les ombres jouaient sur ses traits. Son expression dégageait un désir si vulnérable que les spectateurs avaient l'impression d'assister à un moment privé plutôt que de regarder une photographie. Le critique d'art du New York Times l'avait déjà salué comme un chef-d'œuvre de la portraiture contemporaine, révélant l'âme humaine sous la façade du milliardaire. Serena n'avait pas parlé de la photographie à Elias. Au cours des 3 semaines depuis le cirque, elle ne l'avait vu que de loin lors de divers événements de charité, chacun trop bondé pour une interaction significative. Mais elle avait remarqué comment ses yeux la cherchaient dans chaque pièce, comment son masque habituel de détachement professionnel s'adoucissait chaque fois que le regard se croisait à travers la fracture sociale. Le propriétaire de la galerie s'approcha, une flûte de champagne à la main. Mademoiselle Cato, le bureau de Monsieur Hart a confirmé sa présence ce soir en tant que principal mécène de notre exposition. Il voudra faire le tour de la collection. Dois-je organiser une visite privée avant la réception principale? Non, dit Serena doucement, touchant de nouveau le pendentif pour se donner du courage. Laissez-le le découvrir naturellement. L'art doit parler de lui-même. La soirée se déroula comme une danse soigneusement chorégraphiée. Des invités distingués arrivèrent en vague, offrant des félicitations et discutant des prix d'achat qui firent tourner la tête à Serena. Ses parents, vêtus de leurs plus beaux atours, se déplaçaient dans la foule avec une fierté à peine contenue. Son père, un musicien de jazz respecté, essuyait constamment des larmes de ses yeux quand il pensait que personne ne le regardait. Puis, à précisément 8 heures, une vague de murmures annonça l'arrivée d'Elias. Le souffle de Serena se coupa alors qu'elle le regardait entrer, impeccable dans un costume anthracite qui accentuait sa grande silhouette. Sa timidité caractéristique était évidente dans la légère tension de ses épaules, la façon dont il cherchait automatiquement les coins les plus calmes de la pièce. Elle observa à travers l'œil de sa photographe alors qu'il se déplaçait méthodiquement à travers l'exposition, étudiant chaque image avec une attention sincère. Son équipe de sécurité maintenait une distance discrète, lui laissant l'espace pour apprécier l'art sans interruption. Lorsque d'autres invités tentaient de l'approcher, son assistante Béatrice les interceptait en douceur. Le cœur de Serena tonnait alors qu'Elias s'approchait de l'espace central de la galerie. Elle s'était positionnée là où elle pouvait être témoin de sa première réaction au « prince solitaire », tout en restant cachée. Le temps sembla ralentir alors qu'il contournait le dernier coin et se retrouvait face à face avec sa propre image. Le changement dans son expression fut subtil mais profond, ses yeux s'écarquillèrent légèrement, la couleur montant dans ses joues alors qu'il se reconnaissait. Il s'approcha, étudiant l'interaction de la lumière et de l'ombre, l'humanité vulnérable qu'elle avait capturée dans ce moment de faiblesse. Ses doigts se levèrent comme pour toucher le cadre, puis retombèrent à ses côtés. « Est-ce que vous faites toujours paraître vos sujets si lumineux, ou suis-je un cas spécial ?» Serena sursauta, elle ne l'avait pas entendu s'approcher, et pourtant le voilà, se tenant à ses côtés, sa voix basse et intime malgré la galerie bondée. Ses yeux restaient fixés sur la photographie, mais un léger sourire jouait au coin de sa bouche. « Seulement ceux qui brillent de l'intérieur, » répondit-elle doucement, bien que j'admette que les guirlandes lumineuses ont aidé. Il se tourna vers elle alors, et l'intensité de son regard lui coupa le souffle. « Vous m'avez vu, dit-il simplement, pas la richesse,
pas la réputation, pas l'homme maladroit qui ne pouvait pas vous différencier de votre cousine. Vous m'avez vu, moi. Je vous vois toujours, répondit Serena, faisant un pas délibéré de plus. La différence de taille entre eux signifiait qu'elle devait pencher sa tête en arrière pour maintenir le contact visuel, mais cela ne la dérangea pas. Sous cet angle, elle pouvait voir les légères taches de rousseur sur son nez qu'aucune photo de magazine n'avait jamais capturées. Autour d'eux, la galerie bourdonnait de conversations et de mouvements, mais ils restèrent dans leur propre bulle privée de compréhension. La main d'Elias tressaillait à son côté, comme s'il luttait contre l'envie de l'atteindre. Les critiques l'appellent un chef-d'œuvre, dit-il, sa voix plus rauque que d'habitude. Ils disent qu'il révèle l'âme sous la façade. Je me demande, quelle âme avez-vous vu quand vous avez pris cette photographie, mademoiselle Cato? Serena, la corrigea-t-elle doucement. Et j'ai vu un homme qui se tient à l'écart, non par arrogance, mais par une profonde sensibilité au monde qui l'entoure, un homme qui ressent tout si intensément qu'il a construit des murs pour protéger son cœur. Elle toucha le pendentif à sa gorge, attirant son attention dessus, un homme qui remarque les détails délicats et comprend le langage des choses inexprimées. La couleur monta plus haut dans ses joues, mais il ne détourna pas le regard. Et que devrait faire cet homme pour se montrer digne d'une telle perspicacité? Le cœur de Serena s'envola à ces mots, à l'espoir hésitant dans son expression. C'était son moment d'être audacieuse, de combler le fossé entre eux. Vous pourriez commencer par m'accompagner pour une visite privée de l'exposition, loin des foules et des caméras, juste deux personnes partageant leurs perspectives sur l'art et la vie, et la beauté des moments inattendus. Pendant une seconde à couper le souffle, elle craignit d'avoir été trop directe. Puis le sourire d'Elias s'épanouit, transformant tout son visage. « Je serais honoré, » dit-il doucement, offrant son bras avec une formalité attachante. Alors qu'ils se déplaçaient ensemble à travers la galerie, Serena partagea les histoires derrière chaque photographie. Elle lui parla du couple âgé qu'elle avait capturé en train de danser sous la pluie, du musicien de rue dont elle avait traduit la musique en poésie visuelle, du moment où elle avait découvert sa passion pour la photographie en regardant la lumière peindre des motifs sur le mur de sa chambre d'enfant. Elias écouta avec une attention captivée, posant des questions réfléchies qui révélèrent sa propre sensibilité artistique. Quand ils atteignirent une photographie de l'aube se levant sur la ville, il la surprit par son intuition. « La composition me rappelle les œuvres tardives de Turner, » dit-il, montrant l'interaction de la lumière et de l'ombre, la façon dont vous avez capturé ce moment entre l'obscurité et l'aube où tout semble possible. « Vous connaissez l'histoire de l'art ?» demanda Serena, ravie par cette nouvelle facette de lui. Une légère rougeur colora ses joues. « Ah, oui, je l'ai étudié à l'université, bien que je ne l'ai jamais dit à mes parents. Ils voulaient que je me concentre entièrement sur les affaires et la finance. Qu'est-ce que les gens ne savent pas d'autre sur vous, Elias Hart ?» Ses yeux rencontrèrent les siens avec une intensité saisissante. « Voudriez-vous le découvrir ?» La question planait entre eux, chargée de possibilités. Serena était très consciente de leur position dans un coin tranquille de la galerie, partiellement cachée par une grande sculpture abstraite. L'équipe de sécurité avait maintenu leur distance, et la plupart des invités étaient rassemblés dans la zone de réception principale. « Oui, dit-elle simplement, j'aimerais beaucoup cela. » La main d'Elias trouva la sienne, son contact envoyant de l'électricité à travers ses veines. « Dîner avec moi, dit-il doucement, pas dans un restaurant bondé où nous devons maintenir les apparences. Laissez-moi cuisiner pour vous chez moi. Je veux vous montrer le vrai moi, sans masque ni prétention. » L'intimité de son invitation lui coupa le souffle. « Vous cuisinez ?» Un autre secret, admit-il avec un sourire timide. « Je trouve cela méditatif, comme votre photographie. C'est une façon de créer quelque chose de beau à partir d'éléments simples. » Avant que Serena ne puisse répondre, Béatrice apparut avec une efficacité pleine d'excuses. « Monsieur Hart, le propriétaire de la galerie demande votre présence pour les remarques officielles. » La réalité revint, leur rappelant leur position et leurs responsabilités. Mais alors qu'Elias relâchait sa main à contre-cœur, Serena prit sa décision. « Demain soir, dit-elle doucement, j'accepte votre invitation. » La joie qui illumina son visage valait n'importe quel scandale que leur dîner pourrait créer. Alors qu'il s'éloignait pour remplir ses devoirs de mécène, Serena toucha une fois de plus le pendentif en forme d'appareil photo vintage. Elle avait fait un geste audacieux ce soir, comblant le fossé entre leurs mondes. Demain apporterait ses propres défis, mais pour l'instant, elle savoura le souvenir de son sourire, de sa main dans la sienne, de la promesse de ce qui était à venir.
Le reste de la soirée passa dans un flou de félicitations et de discussions de vente. Mais les pensées de Serena restèrent fixées sur le lendemain. Elle avait vu sous la façade soigneusement construite d'Elias l'âme passionnée à l'intérieur. Maintenant, enfin, elle aurait la chance de connaître l'homme lui-même, loin des yeux curieux de la société. Alors que les derniers invités partaient et que les lumières de la galerie s'estompaient, Serena se tint devant le « prince solitaire » une fois de plus. La photographie semblait différente maintenant, remplie de promesses plutôt que de mélancolie. Elle avait capturé Elias dans un moment d'isolement, mais demain commencerait un nouveau chapitre, un où ni l'un ni l'autre n'aurait plus à être seul. Le pendentif en forme d'appareil photo vintage brillait dans la lumière déclinante, un gage de connexion entre deux âmes qui s'étaient trouvées à travers la fracture de la richesse et du statut. Demain ne pouvait pas arriver assez tôt. Chapitre 5, des cœurs pour la cuisine attique de la tour Art brillaient dans la lumière dorée du coucher de soleil, ces appareils électroménagers professionnels reflétant la lueur chaude. Elias Art se déplaçait avec une grâce inattendue entre les comptoirs en marbre, sa veste de costume jetée, les manches retroussées pour révéler des avant-bras forts alors qu'il préparait le dîner, l'air rempli du mélange aromatique d'herbes fraîches et de sauces mijotantes, preuve des compétences culinaires qu'il avait gardées cachées au monde. L'équipe de sécurité avait été renvoyée aux étages inférieurs, ne laissant que la douce musique classique des haut-parleurs cachés accompagner ses préparations. Dans une heure, Serena arriverait. La pensée fit s'emballer son cœur, bien que ses mains restèrent fermes alors qu'il hachait du basilic frais pour la sauce à pâte faite à la main. Chaque élément de la soirée avait été soigneusement planifié pour révéler une autre couche de son moi jalousement gardé. Le menu comportait des plats qu'il avait appris lors de voyages solitaires, des techniques de pâtes d'une grand-mère âgée en Toscane, des recettes de sauce d'un monastère en Provence, une inspiration de dessert d'une pâtisserie cachée dans une rue latérale viennoise. C'étaient des histoires qu'il n'avait jamais partagées, des expériences qui avaient façonné l'homme derrière la façade du milliardaire. Les feuilles de pâte fraîche s'étalaient sous ses mains habiles, assez fines pour que la lumière les traverse. Pendant qu'il travaillait, Elias s'autorisa à se remémorer la soirée précédente à la galerie, la façon dont la robe saphir de Serena avait capté la lumière, comment sa confiance tranquille lui avait donné du courage. Le pendentif en forme d'appareil photo vintage qu'il lui avait donné reposait dans le creux de sa gorge, un symbole visible de leur connexion grandissante. L'ascenseur tinta à cette heure précise et le pouls d'Elias s'accéléra. Il avait donné à Serena un accès privé à son niveau d'attique, un autre geste de confiance qui aurait scandalisé la société de New York. Mais les protocoles conventionnels semblaient insignifiants comparés à l'authenticité de leur relation en développement. Elle apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine comme une vision, vêtue d'une simple robe bleue qui faisait briller sa peau sombre. Son appareil photo pendait à son côté, pas pour des raisons professionnelles, soupçonna-t-il, mais comme un objet de réconfort, une partie de qui elle était. Ça sent merveilleusement bon, dit-elle doucement, observant la scène devant elle. Ses yeux s'écarquillèrent à sa vue dans un cadre si domestique, à la preuve de son expertise culinaire étalée sur les comptoirs. « Bienvenue dans mon sanctuaire », répondit Elias, réussissant à ne pas bégayer malgré la façon dont son cœur sautait à sa présence. Peu de gens savent que cette cuisine existe, la plupart supposent que j'ai un chef privé. Serena s'approcha, étudiant les ingrédients frais et les plats partiellement préparés avec un intérêt sincère. Ces herbes, elles ne viennent pas d'un marché, n'est-ce pas? Un sourire tira sur ses lèvres. Voudriez-vous voir d'où elles viennent? Prenant sa main et s'émerveillant de la naturelle du geste. Elias conduisit maintenant Serena à travers les portes de verre sur son jardin privé sur le toit. Le soleil couchant peignait l'espace dans des nuances d'or et de rose, mettant en valeur la culture soignée des herbes, des légumes et des fleurs qui représentaient des années d'attention dévouée. C'est magnifique, souffla Serena, relâchant sa main pour explorer. Ses doigts effleurèrent les feuilles de basilic parfumées et les délicates brins de thym, comme un paradis secret au-dessus de la ville. Cela a commencé comme une façon de trouver la paix, admit Elias, la regardant se déplacer dans son Éden privé. Les réunions d'affaires et les obligations sociales me vident. Ici, en m'occupant des choses qui poussent, je peux être moi-même sans jugement. Serena se tourna pour lui faire face, son expression douce de compréhension. C'est pour ça que vous avez appris à cuisiner, à créer quelque chose de réel de vos propres mains? Oui. La simple vérité de son intuition le toucha profondément. Quand tout dans votre vie est mesuré en milliards, quand chaque interaction est obscurcie par la richesse et les attentes, parfois vous avez besoin de vous souvenir de ce que cela signifie de créer quelque chose à partir de rien, de le nourrir pour qu'il existe. Elle s'approcha, assez près pour qu'il puisse détecter le parfum subtil de son parfum se mêlant aux senteurs herbacées du jardin.
Voulez-vous me montrer? La demande comportait des couches de sens qui firent s'emballer son pouls. Vous voulez apprendre à cuisiner? Je veux apprendre à vous connaître, dit-elle simplement. Pour comprendre l'homme qui cultive des herbes sur un toit et fait des pâtes à la main, qui voit la beauté dans les choses simples malgré son accès à tous les luxes du monde. Quelque chose changea dans l'air entre eux, un approfondissement de la connexion qui s'était construite depuis leur première rencontre. Elias se surprit à atteindre sa main à nouveau, s'émerveillant de la perfection avec laquelle elle s'ajustait à la sienne. Alors commençons par les bases, dit-il doucement, la ramenant à la cuisine. Ce qui suivit fut une soirée comme ni l'un ni l'autre n'en avait jamais vécu. Elias enseigna à Serena la bonne façon de rouler la pâte à pâte, leurs doigts se frôlant alors qu'il guidait ses mouvements. Elle se révéla être une élève rapide, son œil de photographe pour les détails se traduisant bien en art culinaire. Lorsque de la farine se déposa sur sa joue, il trouva le courage de l'essuyer, laissant ses doigts s'attarder contre sa peau douce. Ils travaillèrent ensemble en harmonie confortable, préparant chaque élément du repas tout en partageant des histoires de leur vie. Serena lui raconta son enfance dans un foyer rempli de musique et d'art, le premier appareil photo que son père lui avait donné, ses rêves de capturer des moments qui, autrement, resteraient invisibles. Elias se retrouva à s'ouvrir sur son enfance solitaire dans le manoir, sur le fait de trouver du réconfort dans les livres d'histoire de l'art et les leçons de cuisine secrètes avec le personnel de la maison. Alors que la sauce à pâte mijotait, Serena leva son appareil. Puis-je? Cette lumière est extraordinaire. Elias hocha la tête, pour une fois ne se sentant pas gêné d'être photographiée. Et elle continuait de préparer les garnitures tandis qu'elle saisissait des moments sur le vif, ses mains hachant habilement les herbes, la vapeur s'élevant de la marmite de pâte, les reflets du soleil couchant à travers les verres à vin qu'il avait disposés. Tu es différent ici, observa-t-elle, baissant son appareil photo, plus libre. Tu me fais me sentir libre, admit-il doucement, comme si je n'avais pas à me cacher derrière les murs de la richesse et des convenances. Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus l'îlot de cuisine, l'air entrechargé de possibilités inexprimées. Serena posa son appareil et contourna le comptoir pour se tenir devant lui. Alors ne te cache pas, murmura-t-elle, levant la main pour toucher sa joue. Sois l'homme que je vois quand je regarde à travers mon objectif, celui qui a de la terre sous les ongles pour avoir pris soin des herbes, des fleurs sur ses manches retroussées, avec la passion de créer de belles choses dans son cœur. Elias couvrit sa main de la sienne, tournant son visage pour presser un baiser sur sa paume. Le geste était à la fois innocent et intensément intime, une expression parfaite de leur lien unique. Le minuteur sonna, brisant le moment, mais pas l'ambiance. Ensemble, ils dressèrent le repas, des tagliatelles faites à la main aux herbes et aux champignons sauvages, agrémentées d'une sauce qui avait mijoté à la perfection. Elias ne conduisit pas Serena dans la salle à manger formelle, mais dans un coin douillet du jardin, où il avait installé une table intime entourée de lumières scintillantes. C'est comme le jardin du cirque, fit remarquer Serena, touchant le pendentif de l'appareil photo vintage à son cou. Mais cette fois, on ne se cache pas du monde, on est juste nous. Juste nous, acquiesça Elias, retenant sa chaise avec une courtoisie d'un autre temps. Le repas fut extraordinaire, mais c'est la conversation qui rendit la soirée magique. Ils parlèrent pendant des heures, partageant leurs rêves et leurs peurs, riant de leurs souvenirs d'enfance, découvrant les innombrables façons dont leurs âmes s'alignaient malgré leurs origines différentes. Quand Serena décrivit sa vision pour de futurs projets photographiques, Elias se retrouva à offrir non seulement un soutien financier, mais aussi des idées créatives qui révélaient sa profonde compréhension de l'art. Alors que l'air du soir se rafraîchissait, Elias posa sa veste sur les épaules de Serena. Le geste les rapprocha, et soudain, l'air entre eux crépita de conscience. Les lumières scintillantes se reflétaient dans ses yeux alors qu'elle levait les yeux vers lui, et Elias sentit sa timidité perpétuelle fondre dans la chaleur de son regard. « Serena » murmura-t-il, son nom comme une prière sur ses lèvres. « Puis-je » ?»« Oui » souffla-t-elle, se dressant sur la pointe des pieds pour le rejoindre à mi-chemin. Leur premier baiser fut doux, hésitant, une exploration agréable d'un nouveau territoire. Les mains d'Elias tremblèrent en encadrant son visage, mais il n'y avait aucune maladresse dans la façon dont leurs lèvres se rencontrèrent, aucune hésitation dans la façon dont ils bougèrent ensemble. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletaient, transformés par l'intensité du lien qu'ils avaient forgé. « Je n'ai jamais su » murmura Elias, posant son front contre le sien. « Je n'ai jamais su que ça pouvait être comme ça. » « Comme quoi ?» Les doigts de Serena s'enroulèrent dans sa chemise, le tenant près d'elle. « Comme rentrer à la maison, dit-il simplement, comme retrouver une partie de moi-même dont j'ignorais l'absence. »
Elle sourit, et l'éclat de son sourire éclipsa toutes les lumières scintillantes du jardin. Alors peut-être devrions-nous considérer cela comme le début. Tandis qu'ils se tenaient ensemble sous les étoiles, entourés des herbes et des fleurs qu'il avait tendrement cultivées, Elias s'émerveilla de la façon dont cette jeune photographe avait ouvert les chambres de son cœur si facilement. Sa timidité, sa richesse, ses murs soigneusement construits, rien de tout cela n'avait d'importance face à leur amour pur et grandissant. La ville s'étendait en contrebas, une tapisserie de lumière et d'ombre, mais leur monde s'était réduit à ce jardin sur le toit, au miracle de deux cœurs battant à l'unisson, à la promesse d'autres soirées, remplies de cuisine et de conversation, de compréhension et d'acceptation, de baisers qui avaient le goût de l'espoir et de la possibilité. Quand Serena partit finalement cette nuit-là, descendue à sa voiture qui l'attendait dans son ascenseur privé, tous deux savaient que tout avait changé. Leur cœur, autrefois protégé pour différentes raisons, avait trouvé un refuge sur l'un dans l'autre. Le milliardaire timide et la photographe sensible avaient découvert quelque chose de rare et de précieux, un amour basé non pas sur la richesse ou le statut, mais sur la reconnaissance pure d'âme sœur. Chapitre 6. La demande en mariage. Le Metropolitan Museum se tenait silencieux dans l'obscurité d'avant l'aube, sa magnifique façade illuminée seulement par la douce lueur des lumières de sécurité. Elias Hart s'approcha de l'entrée du personnel, son cœur battant à tout rompre sous son costume impeccablement taillé. Dans sa poche, une petite boîte en velours contenait l'aboutissement de 3 mois de préparation secrète, une bague aussi unique que la femme qu'il espérait qu'elle porterait. Le directeur du musée le salua personnellement, acceptant le chèque de caisse qui avait sécurisé cet accès privé sans précédent. Alors qu'il marchait à travers l'aile égyptienne assombrie, l'esprit d'Elias dériva vers cette première soirée magique où il avait rencontré Serena dans cette même salle. Comme il était approprié que leur histoire boucle la boucle ici. Au cours de la semaine précédente, des équipes avaient travaillé toute la nuit, transformant l'espace selon sa vision. 10 000 roses blanches remplissaient la salle antique, leur parfum se mêlant à l'odeur mystérieuse de l'Antiquité. De minuscules lumières scintillaient parmi les fleurs comme des étoiles terrestres, créant une atmosphère éthérée qui liait le passé et le présent. Au centre de tout cela se tenait une élégante vitrine, vide maintenant, mais qui allait bientôt contenir le portfolio qui allait tout changer. Elias vérifia sa montre. Dans exactement 2 heures, Serena arriverait, croyant qu'on lui avait demandé de photographier un nouvel artefact égyptien avant l'ouverture du musée. Les 3 derniers mois avaient été les plus heureux de sa vie. Chaque jour avec Serena avait enlevé une autre couche de sa timidité, révélant l'âme passionnée en dessous. Leur soirée dans son jardin sur le toit, cuisinant ensemble et partageant leurs rêves, était devenue le fondement d'un amour plus profond qu'il n'aurait jamais cru possible. Béatrice apparut à son coude, un presse-papier à la main. Tout est en place, monsieur. Les musiciens sont postés dans les alcôves, la température a été ajustée pour protéger les roses, et la sécurité a établi le périmètre de confidentialité. Elias hocha la tête, trop nerveux pour parler. En 32 ans, il avait négocié des accords de plusieurs milliards de dollars sans transpirer, mais ce matin-là, ses mains tremblaient alors qu'il ajustait sa cravate. Elle dira oui, dit doucement Béatrice, son attitude professionnelle habituelle s'adoucissant d'une affection maternelle. Quiconque vous voit ensemble sait que vous êtes faits l'un pour l'autre. L'heure suivante passa dans un flou de préparatifs finaux. Elias inspecta chaque détail, la disposition précise des roses, l'angle de l'éclairage qui illuminerait le chemin de Serena à travers la galerie, les anciens poèmes d'amour égyptiens qu'il avait fait inscrire en feuilles d'or sur des bannières de soie suspendues entre les colonnes. À 6h45 précise, son téléphone vibra avec un message de la sécurité. Serena était arrivée. Elias prit sa position à côté de la vitrine centrale, son cœur battant si fort qu'il craignait que le son ne résonne sur les murs de calcaire. Les immenses portes en bois s'ouvrirent, et elle était là. Serena se tenait encadrée dans l'entrée, son sac d'appareil photo sur une épaule, portant une simple robe crème qui faisait briller sa peau foncée dans l'éclairage romantique. Elle fit 2 pas dans la salle avant de se figer, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle absorbait la transformation devant elle. « Elias » murmura-t-elle, sa voix portant clairement dans l'espace feutré. Il se dirigea vers elle à pas mesurés, buvant chaque détail de son expression, la façon dont ses lèvres s'entr'ouvraient de surprise, comment ses doigts atteignaient instinctivement le pendentif d'appareil photo vintage qu'il lui avait donné il y a tant de mois. « Bienvenue à l'endroit où notre histoire a commencé, dit-il doucement, prenant ses mains dans les siennes. Sa voix trembla légèrement, mais ses yeux la retenaient avec une dévotion inébranlable. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit à propos des anciens Égyptiens? Comment ils croyaient que capturer une image pouvait capturer une partie de l'âme de quelqu'un? Serena hocha la tête,
des larmes se formant déjà dans ses yeux alors que la compréhension naissait. « Tu as capturé mon âme cette première nuit », continua Elias, son pouce brossant ses jointures, non seulement dans ta photographie, mais dans la façon dont tu as vu au-delà de tous mes murlements en dessous. Tu m'as donné le courage d'être moi-même, de croire que mon cœur valait la peine d'être partagé. Depuis des alcôves cachées, le quatuor à cordes commença à jouer, Clair de lune, le même morceau qui jouait lors de leur premier contact. La musique flottait à travers l'air parfumé de roses comme une bénédiction. Ces 3 derniers mois ont été une révélation, dit-il, la menant lentement à travers le jardin de roses blanches. Chaque jour avec toi me montre de nouvelles possibilités, de nouvelles profondeurs de sentiments dont j'ignorais l'existence. Tu m'as appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de cacher son cœur, mais dans le courage de le partager librement. Ils atteignirent la vitrine centrale, où un portfolio en cuir reposait sur de la soie blanche. « Ouvre-le », murmura Elias. Avec des doigts tremblants, Serena souleva la couverture du portfolio. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines d'entre elles, mais pas les artefacts antiques qu'elle avait prévus. Au lieu de cela, elle trouva des images d'elle-même, prises secrètement au cours des derniers mois, riant dans son jardin sur le toit, se concentrant en ajustant les paramètres de son appareil photo, dormant paisiblement dans un coin ensoleillé lors de leur pique-nique à Central Park. Chaque photo capturait un moment de beauté naturelle, de joie non gardée. « Tu as passé ta vie à capturer la beauté que les autres manquent, » dit Elias doucement. « Laisse-moi te montrer à quel point tu es belle à travers mes yeux. » La dernière page contenait une seule image, Elias lui-même, regardant Serena avec une adoration si nue qu'elle lui coupa le souffle. Béatrice avait pris la photographie lors d'un moment inattendu à sa dernière soirée de gala de charité. Alors que Serena regardait la photo, Elias s'agenouilla à côté d'elle. La boîte de velours s'ouvrit avec un léger claquement, révélant une bague qui la fit halter. La pierre centrale n'était pas un diamant traditionnel, mais une rare alexandrite changeant de couleur, entourée de minuscules diamants, sertis pour ressembler à des lames de diaphragme d'appareil photo. « Serena Cotto, dit-il, sa voix stable malgré les larmes dans ses yeux, tu m'as appris que l'amour ne concerne pas la perfection, il s'agit de voir la beauté dans nos imperfections et de choisir de les embrasser ensemble. Chaque jour avec toi me donne envie d'être un homme meilleur, d'être à la hauteur de la façon dont tu me vois à travers ton objectif. » Le quatuor à cordes s'intensifia, et 10 000 roses semblèrent retenir leur souffle alors qu'Elias prononçait les mots qu'il avait répétés d'innombrables fois. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu continuer à capturer notre histoire ensemble, à construire une vie remplie de toute la beauté, de la vérité et de la passion que tu as éveillée dans mon cœur ?» Les larmes de Serena coulaient librement maintenant, étincelant comme des diamants dans l'éclairage éthéré. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort, « oui de tout mon cœur, oui. » La bague glissa parfaitement sur son doigt. Il avait secrètement mesuré sa main pendant qu'elle dormait lors de leur pique-nique au jardin. Alors qu'il se levait, Serena le surprit en l'attirant dans un baiser profond, versant tout son amour et sa joie dans la connexion. Pour une fois, Elias oublia d'être timide, oublia les convenances et les attentes sociales. Il la souleva, les faisant tournoyer tous deux parmi les roses alors que leur rire résonnait sur les pierres antiques. Quand il la reposa enfin, Serena ne pouvait pas arrêter de regarder la bague. « Elle change de couleur », s'émerveilla-t-elle, regardant la pierre passer du bleu profond au violet riche selon les angles de lumière. « Comme tes photographies, » expliqua Elias, essuyant ses larmes de joie avec des doigts doux, trouvant la beauté dans des perspectives changeantes, révélant différentes vérités selon la façon dont la lumière frappe. Il hésita, puis ajouta doucement, « Comme la façon dont tu m'as changé, m'aidant à trouver des couleurs dans la vie dont j'ignorais l'existence. » Le soleil avait commencé à se lever, envoyant des rayons de lumière dorée à travers les hautes fenêtres du musée. Les faisceaux attrapèrent les roses et les lustres en cristal, créant des prismes arc-en-ciel qui dansaient autour d'eux comme des bénédictions. À ce moment, entourés de fleurs et de lumière et des échos de leur joie, Elias et Serena commencèrent à écrire le prochain chapitre de leur histoire. Béatrice apparut brièvement pour offrir du champagne, puis se retira avec tact, laissant le couple nouvellement fiancé savourer leur paradis privé. Alors qu'ils trinquaient à leur avenir, Serena éclata soudainement de rire. « Qu'y a-t-il, mon amour ?» demanda Elias, s'émerveillant toujours de la facilité avec laquelle les termes affectueux tombaient maintenant de ses lèvres autrefois timides. « Je pensais juste, » dit-elle, ses yeux pétillants de malice et de joie, que pour un homme qui pouvait à peine parler aux femmes il y a 3 mois, tu sais certainement comment faire une demande en mariage spectaculaire. Elias la serra contre lui, respirant le parfum sucré de ses cheveux mêlés à celui des roses. « Tu me rends courageux, » murmura-t-il.
Tu me donnes envie de crier mon amour depuis chaque toit de Manhattan. Garde quelques déclarations pour le mariage, taquina Serena, puis elle devint sérieuse. Bien que, en parlant de ça. Ta famille. Il fit taire son inquiétude avec un baiser tendre. Tu es ma famille maintenant, dit-il fermement. Tout le reste se mettra en place. Alors que la lumière du matin devenait plus forte, ils restèrent dans leur Éden privé, planifiant leur avenir entre les baisers et les gorgées de champagne. Les anciens artefacts égyptiens se tenaient en témoins silencieux de leur joie, se souvenant peut-être d'autres amoureux qui avaient juré une dévotion éternelle dans ces murs. Plus tard, des photographies de la demande en mariage orneraient les pages des magazines de la haute société. Elias avait fait en sorte qu'un photographe professionnel discret documente le moment. Mais l'image la plus précieuse était celle que Serena avait capturée elle-même, leurs mains entrelacées reposant parmi des pétales de rose blanche, la bague en alexandrite attrapant la lumière, transformant le soleil matinal ordinaire en quelque chose de magique. Tout comme leur amour avait transformé un milliardaire timide et une jeune photographe en quelque chose d'extraordinaire, deux cœurs battant comme un seul, prêts à affronter tous les défis à venir, sur qui ils avaient trouvé leur partenaire parfait dans un monde imparfait. Chapitre 7. Tension familiale. Le domaine de la famille Hart se dressait contre le ciel d'automne, sa façade en calcaire brillant comme de l'os poli dans la lumière du matin. Serena se tenait à côté d'Elias à l'entrée principale, sa main glissée dans son bras. La bague de fiançailles en alexandrite captait la lumière du soleil, passant du bleu profond au violet, un rappel de l'amour qui les avait amenés à ce moment et des défis qui les attendaient. Winston, le vieux majordome qui avait servi 3 générations de Hart, ouvrit les massives portes en chêne avec une cérémonie bien rodée. Son visage restait soigneusement neutre, bien que des décennies de service lui aient appris à lire les sous-courants des drames familiaux. Il avait été témoin d'innombrables mariages de la haute société, d'alliances arrangées entre familles de la vieille noblesse. Ceci, un véritable mariage d'amour entre l'héritier timide et une jeune photographe, était sans précédent. « Bienvenue chez vous, monsieur Hart », intonna formellement Winston, puis il ajouta avec le plus léger adoucissement de sa voix, « Mademoiselle Cato ». Le hall d'entrée s'élevait sur 3 étages, couronné par un lustre en cristal qui avait autrefois orné un palais européen. L'œil artistique de Serena appréciait l'interaction de la lumière et de l'ombre, la façon dont le soleil du matin peignait des motifs baroques sur les sols de marbre. Pourtant, elle remarqua aussi les tensions subtiles, comment les femmes de chambre détournaient les yeux, comment les épaules des valets se raidissaient en passant. L'apparition de Victoria Hart était chronométrée pour un effet dramatique maximal. Elle descendit le grand escalier comme une reine s'approchant de son trône, chaque cheveu argenté arrangé avec une précision militaire. Son costume Chanel, une armure de convenance et de privilège. Derrière elle venait Edward Hart, ses traits distingués arrangés dans une neutralité prudente qui en disait long sur des années à choisir la paix plutôt que la confrontation. « Chérie », dit Victoria, embrassant Elias sur les joues tandis que ses yeux évaluaient Serena avec le calcul froid d'un général inspectant un territoire ennemi. « Nous avons préparé l'aile pour votre séjour. » Son regard glissa au-delà de Serena comme si elle était invisible. « Winston montrera à votre invité l'une des chambres du jardin. » « Mère », la voix d'Elias avait un bord d'acier sous ses tons cultivés, « ma fiancée restera avec moi dans l'aile. Nous sommes ici en couple. » Un éclair de déplaisir traversa le visage de Victoria avant que son masque social ne se remette en place. « Bien sûr, chérie, comme c'est progressiste de votre part. Bien que. Peut-être devrions-nous discuter de certains arrangements en privé. » La première semaine se déroula comme une partie d'échecs élaborée, Victoria orchestrant chaque coup pour souligner la division entre l'argent ancien et l'amour nouveau. Des déjeuners étaient prévus sans en informer Serena jusqu'au dernier moment, s'assurant qu'elle n'avait rien d'approprié à porter. Les conversations étaient parsemées de références et de mots de code connus seulement de ceux qui avaient grandi dans leur cercle privilégié. Le personnel, suivant l'exemple de Victoria, traitait Serena avec le strict minimum de respect. Serena releva chaque défi avec une dignité tranquille qui ne semblait que renforcer la détermination de Victoria à la briser. Lorsque Victoria commenta ses manières de table rustique au dîner, Serena sourit simplement et demanda à la femme plus âgée de lui montrer la technique appropriée. Quand Edward discuta ostensiblement d'accords prénuptiaux au petit déjeuner, elle l'engagea dans une conversation étonnamment bien informée sur le droit des contrats qui le laissa clignant des yeux de confusion. Les domestiques regardaient cette danse quotidienne de domination avec une fascination croissante. Ils avaient été témoins des campagnes de Victoria contre les relations inappropriées précédentes, avaient vu de riches mondaines fuir le domaine en larmes, mais Serena était différente.
Elle répondait à la courtoisie froide par une chaleur authentique, à l'exclusion par l'inclusion. Le point de basculement avec le personnel vint un matin où ils la trouvèrent dans la cuisine à l'aube, préparant le petit déjeuner spécial du dimanche de son père, des toasts français épicés avec des bananes caramélisées. Madame Langlais, la cuisinière qui servait la famille depuis 20 ans, regarda avec suspicion jusqu'à ce que Serena lui offre un goût et l'interroge sur l'histoire des traditions culinaires du domaine. Bientôt, la cuisine devint le sanctuaire de Serena au sein de la forteresse de la formalité. Elle apprit les histoires des domestiques, se souvint des noms de leurs enfants, montra un intérêt authentique pour leur vie au-delà du service. Lentement, la réserve glaciale du personnel commença à fondre, bien qu'ils maintiennent une distance appropriée chaque fois que Victoria pouvait les observer. Elias regardait sa fiancée naviguer dans ses eaux traîtresses avec une admiration et une culpabilité croissante. Chaque nuit, alors qu'il se retirait dans leur aile du manoir, il la tenait plus près, murmurant des excuses pour le comportement de sa famille, mais Serena l'embrassait simplement et disait « Ils ont peur du changement. Nous leur montrerons qu'il n'y a rien à craindre. » La situation atteignit son point culminant lors des préparatifs du gala annuel de la Fondation Art. Victoria avait pris le contrôle total de tous les arrangements, excluant délibérément Serena de chaque décision. Le matin de l'événement, Serena entra dans la salle de bal pour trouver Victoria supervisant les arrangements floraux avec une précision militaire. « Oh mon Dieu, dit Victoria, sa voix dégoulinant de fausses préoccupations, cette robe ne conviendra tout simplement pas pour ce soir. Les photographes seront de tous les meilleurs magazines de la haute société. Peut-être devriez-vous dîner dans votre chambre. » Serena toucha le pendentif de l'appareil photo vintage qui ne quittait jamais son cou, puisant de la force dans sa connexion à Elias. « En fait, Madame Hart, j'avais prévu de photographier l'événement moi-même. J'ai pensé que cela apporterait une touche plus personnelle pour le rapport annuel de la Fondation. » Un rôle de servante? Le sourire de Victoria devint glacial, comme il se doit. « Pas une servante, répondit Serena tranquillement, une artiste. Une qui voit la beauté dans des endroits inattendus et croit que chaque personne a de la valeur au-delà de sa position sociale. » Ce soir-là, Serena descendit le grand escalier dans une robe qui fit même vaciller la critique de Victoria. La soie violette profonde, conçue sur mesure par une étoile montante du monde de la mode, se transformait à chaque mouvement comme sa bague de fiançailles. Son appareil photo, personnalisé en argent et en perles, pendait à son côté comme un accessoire élégant. Tout au long de la nuit, elle se déplaça parmi les invités avec une grâce naturelle, capturant des moments qui révélaient le cœur de la mission de la Fondation. Son intérêt authentique pour le travail de la Fondation et son œil artistique impressionnèrent les membres du conseil d'administration, qui en avaient assez des mêmes photographies rigides et formelles année après année. Quand elle entendit Victoria la présenter de manière dédaigneuse comme « laide » à un donateur éminent, Serena sourit simplement et proposa de leur montrer son récent catalogue d'exposition de la Grayson Gallery. Le donateur, il s'avéra, essayait d'obtenir une exposition là-bas depuis des années. La nuit se poursuivit. Un défilé scintillant de richesse et d'influence. Et pourtant, sous le glamour de surface, un changement subtil avait commencé. Les domestiques trouvèrent des excuses pour passer près de Serena, gagnant son sourire chaleureux. De jeunes membres du conseil la cherchèrent pour des discussions sérieuses sur la modernisation de l'image de la Fondation. Même certains des plus anciens alliés de Victoria semblaient charmés par la chaleur authentique et la vision artistique de la jeune photographe. Plus tard dans la nuit, alors que les derniers invités partaient, Serena trouva Elias dans le bureau de son père, examinant les promesses de dons. Il leva les yeux en la voyant entrer, ses yeux s'adoucissant d'amour et de préoccupation. « J'ai entendu ce que ma mère a dit », commença-t-il, mais Serena le fit taire avec un doigt doux sur ses lèvres. « Ta mère a peur, dit-elle doucement. Peur du changement, peur de te perdre, peur de tout ce qui menace son monde soigneusement ordonné. Mais la peur ne peut pas survivre en présence de l'amour. » Elias la serra dans ses bras, s'émerveillant de sa sagesse et de sa force. « Comment ai-je pu être aussi chanceux ? » « Ce n'est pas de la chance, » murmura Serena contre sa poitrine. « C'est reconnaître son propre cœur dans une autre âme. » Le pendentif de l'appareil photo vintage brillait dans la lumière chaude du bureau, un symbole de leur voyage depuis cette première rencontre fortuite jusqu'à ce moment de triomphe tranquille. À l'extérieur des fenêtres, les jardins du domaine s'étendaient dans l'ombre, mais demain apporterait une nouvelle lumière, de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de prouver que l'amour pouvait transformer même les cœurs les plus froids. Pour l'instant, ils se tenaient l'un l'autre dans le sanctuaire du bureau, deux cœurs battant comme un seul, leur amour plus fort que n'importe quelle barrière sociale ou désapprobation familiale.
La guerre de Victoria de privilèges et de protocoles avait échoué à les briser. Au lieu de cela, elle avait révélé la véritable noblesse de l'esprit de Serena, non pas dans sa capacité à répondre à la cruauté par la cruauté, mais dans sa grâce de s'élever au-dessus d'elle avec un amour et une dignité inébranlables. Chapitre 8. Le complot la pluie cinglée contre les fenêtres du domaine Hart alors que Victoria Hart présidait une réunion clandestine dans son salon privé. Les anciens lambris d'acajou absorbaient la lumière dorée des appliques murales en cristal, projetant de profondes ombres qui semblaient bouger avec un dessin sinistre. L'horloge grand-père sonna minuit, ses tons profonds résonnant dans les couloirs qui avaient été témoins de générations de secrets de famille. Autour du bureau Louis XIV de Victoria, un groupe de conspirateurs triés sur le volet s'était réuni. Léonard, le chef de la sécurité, dont la loyauté avait été achetée avec de généreux bonus sur 2 décennies, Mademoiselle Essaro, sa secrétaire sociale, qui avait orchestré d'innombrables assassinats de caractère dans les plus hauts cercles de New York, et Victor Ramsay, un homme dont les services pour créer des scandales opportuns l'avaient rendu inestimable pour les familles riches cherchant à protéger leur lignée. La situation est devenue intenable, prononça Victoria, sa voix aussi froide que la pluie à l'extérieur. Mon fils a perdu toute perspective à cause de cette photographe. Le nom de la famille doit être protégé, et plus important encore, la réputation de la fondation ne peut pas être risquée pour une folie romantique. Léonard étala des plans du domaine sur le bureau, pointant du doigt la véranda. Nous avons installé de nouvelles caméras de sécurité ici et ici. Les angles ont été soigneusement calculés pour capturer un effet dramatique maximal tout en occultant les détails contextuels qui pourraient contredire notre récit. Mademoiselle Essaro consulta sa tablette, ses ongles parfaitement manucurés tapant contre l'écran. J'ai déjà commencé à planter des rumeurs parmi les chroniqueurs de la haute société, des suggestions subtiles sur les ambitions de Mademoiselle Cato, son passé mystérieux, son ascension apparemment calculée dans les cercles artistiques. Lorsque l'incident se produira, le terrain sera préparé pour que l'opinion publique se retourne contre elle. Victor était affalé dans un fauteuil antique, son costume coûteux un chef-d'œuvre de menace subtile. Mon rôle est clair, une rencontre fortuite dans la véranda, dont les seuls témoins sont les caméras, une lutte qui peut être interprétée de multiples façons selon le montage, sa fuite des lieux apparaissant comme un aveu de culpabilité. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. J'ai orchestré des scénarios similaires pour 3 autres familles éminentes cette année seulement. Victoria leva une carafe en cristal, le liquide ambré à l'intérieur captant la lumière de la lampe. L'audit annuel de la fondation commence la semaine prochaine. Elias sera occupé par des réunions pendant des heures chaque jour, laissant une occasion suffisante pour notre intervention. Dans les laits, inconscients du complot qui se tramait contre leur bonheur, Serena et Elias partageaient une soirée tranquille. Elle était assise à son bureau d'édition, revoyant des photographies de leur récent travail à l'hôpital pour enfants. Les images capturaient des moments de pure joie, de jeunes patients apprenant à s'exprimer par l'art, la gentillesse naturelle d'Elias alors qu'il les aidait à tenir des appareils photo avec des mains tremblantes, la transformation des salles d'hôpital stériles en galeries d'espoir. « Regarde celle-ci » appela Serena doucement, faisant signe à Elias de venir. La photographie le montrait en train d'apprendre à une jeune fille à faire des grues en origami, sa réserve habituelle fondue par son enthousiasme innocent. « Tu n'es jamais plus beau que lorsque tu es gentil. » Il pressa un baiser sur sa tempe, respirant le parfum familier de son shampoing au jasmin. « Tu me donnes envie d'être gentil. D'être meilleur à tous égards. » Leur moment paisible fut brisé lorsque Winston frappa à la porte, sa dignité habituelle tendue par quelque chose de plus sombre dans sa manière. « Pardonnez l'intrusion, mais Madame Hart demande la présence de Mademoiselle Cato dans la véranda demain matin. Elle souhaite discuter des arrangements floraux pour le mariage. » Après le départ du majordome, Serena se tourna vers Elias avec un espoir prudent. « Peut-être qu'elle nous accepte enfin. Sois prudente, mon amour, l'a mis en garde, se souvenant de la capacité de sa mère à la cruauté subtile. Son acceptation ne vient jamais sans condition. Le lendemain matin se leva gris et menaçant. Serena s'habilla avec un soin particulier, choisissant un chemisier en soie crème et un pantalon sur mesure qui projetait à la fois confiance et respect. Le pendentif de l'appareil photo vintage reposait à son cou comme un talisman contre les ténèbres. La véranda était vide lorsqu'elle arriva, ses murs de verre striés de pluie. Des fleurs exotiques libéraient un parfum entêtant dans l'air humide, la faisant se sentir légèrement étourdie en attendant. Serena remarqua de nouvelles caméras de sécurité dans les coins, des ajouts inhabituels à ce qui avait toujours été un espace familial privé. Les minutes s'étirèrent en 1 heure. Pas de Victoria, pas de discussion sur le mariage.
Au lieu de cela, Victor entra avec une grâce de prédateur, son sourire exercé ne réchauffant jamais son regard calculé. Mademoiselle Cato, Mademoiselle Essart m'a envoyé pour discuter des exigences de la photographie de mariage. Les instincts de Serena lancèrent un avertissement. Je n'étais pas au courant que nous embauchions des photographes supplémentaires. Il se rapprocha, trop près. Son eau de Cologne, submergeant le parfum naturel des fleurs. Oh, je ne suis pas là pour la photographie. Ce qui se passa ensuite se déroula avec une précision de cauchemar. Victor lui saisit les bras, sa prise contondante. La formation d'autodéfense de Serena se déclencha. Elle donna un coup de coude en arrière, entendit son grognement de douleur, mais il était plus fort, visiblement entraîné. Pendant qu'il luttait, elle remarqua les lumières rouges des caméras de sécurité qui clignotaient régulièrement, documentant ce qui allait devenir l'arme de Victoria contre la femme qu'elle croyait avoir ensorcelé son fils. Utilisant des techniques apprises après des années de manœuvres à travers des événements bondés avec de l'équipement photographique coûteux, Serena se tordit pour se libérer. Elle courut à travers les jardins glissants de pluie, son chemisier en soie crème maintenant boueux et déchiré. Derrière elle, Victor l'appela avec une fausse préoccupation, jouant son rôle pour les caméras. Dans sa suite, les mains de Serena tremblaient alors qu'elle faisait un petit sac. Son œil de photographe pouvait déjà voir comment la séquence de sécurité serait montée, le cadre intime, la position apparemment compromettante, sa fuite donnant l'apparence de la culpabilité. Victoria avait orchestré le scandale parfait. Elle pouvait se battre, expliquer la vérité à Elias, mais cela signifierait exposer les machinations de sa mère, le forçant à choisir entre la loyauté familiale et l'amour. Le scandale qui en résulterait nuirait non seulement au nom Art, mais à la fondation caritative qui aidait tant d'enfants. Les doigts de Serena effleurèrent le pendentif de l'appareil photo vintage alors que des larmes tombaient silencieusement. Puis, avec la même dignité tranquille qu'il avait portée à travers chaque défi, elle commença à écrire « Mon amour le plus cher, certains rêves, aussi beaux soient-ils, doivent rester des rêves. Ton monde a des règles et des responsabilités que je ne peux pas te demander d'abandonner. Le travail de la fondation est trop important pour être risqué pour le bonheur d'un seul cœur. Sache que tu m'as appris ce que signifie le véritable amour, pas seulement la passion, mais le genre d'amour qui met le bien-être de l'autre en premier. C'est pourquoi je dois partir. Ta famille a besoin de toi, ses enfants ont besoin de toi, et j'ai besoin que tu sois l'homme que je sais que tu es, même si cela signifie t'aimer de loin. Le pendentif reste, tout comme les photographies. Laisse-les te rappeler non pas ce qui a été perdu, mais à quel point tu es capable de donner. La capacité de ton cœur à la gentillesse ne doit pas être enterrée sous le scandale et les conflits familiaux. Tout mon amour, Serena. Elle plaça la lettre sur son oreiller à côté d'une seule photographie imprimée, eux deux dans son jardin sur le toit, capturés dans un moment de pure joie par le minuteur de son appareil photo, leur dernière soirée d'innocence avant que le poids des attentes de la société n'écrase leurs rêves. La pluie s'était adoucie en une douce brume alors que Serena se glissait dehors par une entrée de service. Derrière elle, le domaine Art se dressait comme une forteresse, ses fenêtres luisantes d'un faux accueil. Elle était arrivée en tant que future mariée, pleine d'espoir et de détermination à se montrer digne. Elle partit avec rien d'autre qu'un chemisier boueux et un cœur plein de vérités inexprimées. Dans sa hâte, elle ne remarqua pas Clara, la vieille gouvernante, qui la regardait depuis une fenêtre à l'étage. Clara, qui avait été témoin de la réunion de Victoria tard dans la nuit, qui avait reconnu Victor de son propre passé de domestique. Clara, dont la conscience allait bientôt vaincre sa peur du chômage. Alors que le taxi de Serena disparaissait sur la route sinueuse du domaine, le premier rayon de soleil perça les nuages. Il attrapa les larmes sur ses joues, les transformant momentanément en diamants. Précieux et pur, comme l'amour qu'elle laissait derrière elle. Dans son petit sac, soigneusement emballé, se trouvait la preuve du complot de Victoria, des photographies qu'elle avait réussi à prendre pendant l'attaque mise en scène. Mais les utiliser signifierait déchirer la famille d'Elias, brisant son monde d'une manière qui allait au-delà du simple scandale. Le pendentif de l'appareil photo vintage pesait lourdement contre sa gorge, un rappel de l'innocence perdue et des rêves différés. Pourtant, même dans ce moment de douleur la plus profonde, l'œil de photographe de Serena ne put s'empêcher de remarquer la poésie de la scène, comment l'imposante façade du domaine semblait maintenant plus une prison qu'un palais, comment les jardins soigneusement entretenus se brouillaient derrière ces larmes en taches impressionnistes de couleurs et de pertes. L'amour, dans sa forme la plus pure, signifiait parfois s'éloigner pour que les autres puissent rester entiers. C'était la dernière photographie de leur album de bonheur, non pas capturée sur pellicule,
mais gravée à jamais dans son cœur, le jour où elle choisit son bien-être plutôt que ses propres rêves, prouvant que le véritable amour transcende même les liens de la vie ensemble. Chapitre 9. La vérité révélée. Le domaine Art s'enfonça dans l'ombre à l'approche de la soirée. Elias se tenait immobile dans son bureau privé, la lettre de Serena froissée dans sa main tremblante. Les mots se brouillaient devant ses yeux, chaque phrase un poignard dans son cœur. À l'extérieur, le tonnerre roulait dans le ciel qui s'assombrissait, un écho de la tempête qui faisait rage en lui. Clara, la vieille gouvernante qui servait la famille depuis 30 ans, frappa doucement à la porte. Son visage buriné portait le poids d'une vérité qu'elle ne pouvait plus contenir. « Monsieur Elias, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » La séquence de sécurité jouait sur son ordinateur portable, montrant la véranda sous plusieurs angles. Elias regarda avec une horreur croissante le déroulement de la scène. L'approche calculée de l'homme engagé, la lutte défensive de Serena, sa fuite désespérée sous la pluie. Mais c'est l'horodatage qui attira son attention. Précisément, le moment où sa mère avait insisté pour qu'il examine des propositions de charité avec lui dans son bureau, s'assurant qu'il serait indisponible. « Votre mère a tout arrangé », confirma Clara, ses mains tordant son tablier. Les caméras ont été installées la nuit précédente. Cet homme. Je l'ai reconnu. Il travaille pour une société de sécurité privée qui se spécialise dans la création de scandales pour les familles riches qui veulent empêcher les mariages inappropriés. Les doigts d'Elias tracèrent le bord de son bureau, trouvant la petite entaille où Serena avait accidentellement cogné son appareil photo lors de leur dernière soirée ensemble. Le souvenir de son rire, lumineux et sans retenue, contrastait fortement avec la brutalité dont il venait d'être témoin. « Depuis quand le savez-vous » Sa voix sortit rauque d'une émotion refoulée. « J'ai entendu la réunion de planification la nuit dernière. Votre mère, Monsieur Léonard de la Sécurité. Et cet homme. » La voix de Clara faiblit. « J'aurais dû prévenir mademoiselle Serena, mais j'avais peur. Votre mère a clairement indiqué que quiconque interférait serait immédiatement renvoyé. À mon âge, trouvez un nouvel emploi. Vous faites ce qu'il faut maintenant, dit Elias tranquillement. C'est ce qui compte. » Se levant de son bureau, Elias se dirigea vers la fenêtre. Le jardin où lui et Serena avaient partagé tant de moments précieux était trempé de pluie. Son reflet le regardait, non plus l'homme timide et incertain qu'elle avait rencontré pour la première fois, mais quelqu'un transformé par l'amour et maintenant par une colère juste. « Où est ma mère ?»« Dans le salon bleu, monsieur. Elle rencontre l'organisatrice de mariage pour annuler tous les arrangements. » La mâchoire d'Elias se serra. Demandez à Winston de réunir tout le monde dans le hall principal, chaque membre du personnel, chaque agent de sécurité, tous ceux qui ont été témoins ou ont participé à ce complot, et appelez Monsieur Grayson de l'équipe juridique. Alors que Clara se dépêchait d'exécuter ses instructions, Elias alla chercher quelque chose dans son coffre-fort. Un portfolio en cuir contenant des documents qu'il avait préparés il y a des mois, mais qu'il ne pensait jamais avoir besoin d'utiliser. Son père l'avait toujours averti d'être préparé à toute éventualité en affaires. Quelle ironie que cette leçon soit appliquée à des affaires de famille. Le hall principal se remplit lentement de membres du personnel nerveux. Victoria arriva la dernière, son expression passant de l'agacement à l'inquiétude, alors qu'elle voyait la foule rassemblée et la posture rigide de son fils au pied du grand escalier. « Chérie, quelle est la signification de cette mise en scène théâtrale ? Je pensais que nous avions convenu de gérer la malheureuse situation avec votre ancienne fiancée discrètement. » « Convenu ?» La voix d'Elias coupa à travers le hall comme de l'acier. « De la même manière que vous avez convenu avec l'homme que vous avez engagé pour l'agresser ? De la même manière que vous avez convenu de détruire les séquences de sécurité qui pourraient montrer la vérité ?» Le visage de Victoria pâlit, mais elle maintint son calme. « J'ai fait ce qui était nécessaire pour protéger cette famille, pour vous protéger d'une croqueuse de fortune qui... » Point qui m'a appris le sens de l'amour véritable, l'interrompit Elias. Qui m'a montré que la vraie noblesse vient des actions, pas de l'ascendance. Qui a fait face à chaque affront, chaque insulte calculée avec grâce et dignité, pendant que vous complotiez comme un personnage d'un mélodrame victorien. Il ouvrit le portfolio, en retirant plusieurs documents. « Monsieur Grayson, s'il vous plaît, expliquez à ma mère exactement ce que ces papiers signifient. » L'avocat de la famille s'avança, son expression grave. « Madame Hart, ces documents transfèrent le contrôle opérationnel complet du groupe et de la fondation Hart à Monsieur Elias. À compter de ce jour,
conformément aux termes établis par votre défunt beau-père. Toute tentative de manipuler ou de contraindre la vie personnelle de l'héritier désigné constitue un motif de révocation immédiate de tous les postes d'autorité au sein des entreprises familiales. Victoria vacilla légèrement, tendant la main vers la rampe pour se stabiliser. Vous n'oseriez pas. Le scandale. Le seul scandale, dit Elias fermement, et jusqu'où vous étiez prête à aller pour maintenir votre illusion de contrôle. Chaque personne dans cette pièce a été témoin de votre complot. Chaque caméra de sécurité a capturé la vérité. Vous avez perdu, mère. La seule question est de savoir si vous perdrez avec dignité ou si vous me forcerez à rendre cela public. Se tournant pour s'adresser au personnel assemblé, la voix d'Elias s'adoucit. Ceux d'entre vous qui ont participé à ce complot ont un choix. Vous pouvez présenter votre démission immédiatement avec des références complètes, ou vous pouvez rester et aider à construire quelque chose de mieux. Cette maison a été gouvernée par la peur et la manipulation pendant trop longtemps. Cela se termine aujourd'hui. Monsieur Léonard, le chef de la sécurité, s'avança le premier. Monsieur, je vous offre ma démission, et il hésita, puis continua. J'ai des copies de toutes les communications concernant ce complot. Elles sont à vous d'utiliser comme bon vous semble. Un par un, d'autres s'avancèrent soit pour démissionner, soit pour jurer leur loyauté au nouvel ordre qu'Elias proposait. Pendant tout ce temps, Victoria resta figée sur les escaliers, regardant son monde soigneusement construit s'effondrer. La voiture vous attend pour vous emmener à l'appartement en ville, l'informa Elias tranquillement. Vous maintiendrez votre position sociale et votre rôle public dans la fondation, mais vos jours de contrôle de cette famille sont terminés. Alors que Victoria était emmenée par Winston, Clara s'approcha d'Elias, les larmes aux yeux. Mademoiselle Serena. Elle est partie pour vous protéger, pour protéger le travail de la fondation. Elle vous a assez aimé pour s'éloigner plutôt que de vous forcer à choisir. Je sais, répondit Elias, touchant l'endroit où l'appareil photo de Serena avait marqué son bureau, et maintenant je dois prouver que je suis digne de cet amour en la choisissant de toute façon. Se déplaçant résolument vers son bureau, Elias commença à passer des appels. Des détectives privés furent dépêchés pour trouver Serena. L'équipe de relations publiques de la famille fut chargée de préparer des déclarations célébrant plutôt que cachant sa relation avec une jeune photographe talentueuse. Chaque ressource à sa disposition était dirigée vers un seul but, ramener Serena à la maison. Alors que minuit approchait, Elias se tenait dans son jardin sur le toit de la tour Hart, entouré des herbes et des fleurs qu'ils avaient entretenues ensemble. Le pendentif de l'appareil photo vintage qu'il lui avait donné reposait dans sa paume, découvert sur son oreiller avec la dernière photographie. Leur moment de pure joie, capturé pour l'éternité. « Je viens te chercher, mon amour », murmura-t-il au ciel nocturne, et cette fois, rien ne nous séparera. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des étoiles tombées, chacune d'elles détenant la possibilité de le guider vers Serena. Demain, il commencerait sa recherche sérieusement, mais ce soir, il se permit de ressentir tout le poids de ce qui s'était passé, la trahison, la révélation, et surtout, la force qu'il avait trouvée pour défendre l'amour. Dans sa poche, son téléphone vibra avec un message de Clara, « Trouvez quelque chose dans la salle d'édition de Mademoiselle Serena, venez vite. » Une photo était jointe montrant une carte mémoire cachée derrière une plainte lâche, contenant peut-être la preuve que Serena avait réussi à rassembler pendant son épreuve. L'espoir s'enflamma dans le cœur d'Elias alors qu'il se dirigeait vers son ascenseur privé. Le milliardaire timide qui s'était autrefois caché de l'amour avait été transformé en un guerrier, prêt à se battre pour lui. Quelque part dans cette vaste ville, Serena attendait, croyant qu'elle avait sacrifié leur bonheur pour son bien. Il allait lui montrer que le véritable amour valait la peine de se battre pour lui, de changer pour lui, de bouleverser le monde pour le préserver. Chapitre 10. Réconciliation. Le petit studio de photographie à Brooklyn semblait être à des mondes de distance de l'opulent domaine Art. Serena se déplaçait machinalement dans ses tâches quotidiennes, éditant des photographies de mariage pour des clients qui croyaient toujours aux fins heureuses. 3 semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle avait tourné le dos à sa propre chance de bonheur, bien que chaque heure lui ait semblé une éternité. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres industrielles, projetant de longues ombres sur son espace de travail. Son équipement photo, autrefois source de joie, pesait à présent de tout le poids des souvenirs qu'elle ne pourrait jamais revivre. L'absence du pendentif en forme d'appareil photo vintage autour de son cou était un rappel constant de ce qu'elle avait sacrifié. La clochette au-dessus de la porte tinta, annonçant l'arrivée d'un client. « Nous ne prenons pas de rendez-vous », lança Serena sans lever les yeux de son écran de retouche,
où le sourire radieux d'une mariée semblait se moquer de sa propre perte. Je ne suis pas là pour un rendez-vous. Ses mains se figèrent sur le clavier alors que le reflet d'Elias apparaissait dans l'écran assombri. Elle se retourna lentement, osant à peine croire qu'il était réel. Il se tenait sur le pas de la porte, son allure impeccable habituelle légèrement décoiffée, comme s'il avait cherché pendant des heures. Dans ses mains, il tenait la carte mémoire qu'elle avait cachée dans la salle de montage, son assurance contre les plans de Victoria, bien qu'elle n'ait jamais eu l'intention de l'utiliser. « Comment m'as-tu trouvé » chuchota TL. « Ton père » répondit Elias en entrant dans le studio. Il a fallu un peu de persuasion, mais quand je lui ai montré la preuve de ce qui s'était réellement passé, il a compris pourquoi j'avais besoin de te trouver. Serena se leva de son bureau, maintenant une distance entre eux malgré l'instinct qui la poussait à courir dans ses bras. La fondation, ta famille, ils ne sont plus en position d'interférer avec notre bonheur. La voix d'Elias avait une force et une autorité nouvelles qu'elle ne lui avait jamais connues. Les manigances de ma mère ont été révélées. Elle a été démise du contrôle opérationnel des entreprises familiales. Le personnel qui y a participé a soit démissionné, soit s'est engagé à une nouvelle façon de faire les choses. Il s'approcha, ses yeux ne la quittant jamais, mais rien de tout ça n'a d'importance comparé au fait de t'avoir trouvé, de te faire comprendre que tu n'as jamais eu besoin de me protéger en partant. Je suis plus fort que ça. Nous sommes plus forts que ça. Serena sentit les larmes lui monter aux yeux. Je ne pouvais pas te laisser choisir entre ta famille et moi. Le travail de la fondation. Ces enfants qui ont besoin d'aide. La fondation va poursuivre son travail, mais sous une nouvelle direction. La nôtre, si tu veux toujours de moi. Elias combla la distance restante entre eux, tendant la main vers les siennes. Tu m'as appris que la vraie noblesse ne consiste pas à sauver les apparences ou à contrôler les autres. Elle consiste à avoir le courage de défendre ce qui est juste, de se battre pour l'amour même quand ça semble impossible. De sa poche, il sortit le pendentif en forme d'appareil photo vintage. Tu as laissé ça derrière toi, avec mon cœur. J'aimerais beaucoup les rendre à leur propriétaire légitime. La résolution de Serena s'effondra lorsqu'il attacha délicatement le pendentif autour de son cou, ses doigts s'attardant sur sa peau, envoyant une électricité familière à travers ses veines. Elias, souffla TL. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je sais, dit-il doucement. Chaque photo que tu as laissée derrière toi me l'a dit. La façon dont tu as capturé notre joie, notre connexion. Personne qui regarde ces images ne pourrait douter de la profondeur de tes sentiments. Il lui prit le visage dans ses mains, son toucher infiniment tendre. Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis plus le même homme qui a laissé la peur et les attentes de sa famille gouverner sa vie. Tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. Non pas dans les grands gestes ou le pouvoir social, mais dans la dignité tranquille avec laquelle tu as affronté chaque défi. Les larmes coulaient librement à présent alors que Serena s'inclinait contre sa main. J'avais tellement peur que révéler le complot de ta mère détruise tout ce que tu avais construit. Tu m'as protégé, reconnu Elias. Maintenant, laisse-moi te protéger. Laisse-moi te montrer que notre amour mérite qu'on se batte pour lui. Qu'il mérite qu'on change pour lui, qu'on bouleverse le monde pour le préserver. Il s'agenouilla devant elle, sortant de sa poche une boîte de velours familière. À l'intérieur, sa bague de fiançailles captait la lumière de l'après-midi. Sa pierre d'Alexandrite passant d'un bleu profond à un violet, tout comme leur histoire d'amour. Complexe, magnifique et en constante évolution. Serena Cotto, dit-il, sa voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. Je te le demande à nouveau, non pas comme le timide milliardaire lié par les contraintes sociales, mais comme l'homme que tu m'as aidé à devenir. Épouse-moi. Construisons une vie ensemble. Utilisons notre force combinée pour créer quelque chose de beau. Dans la photographie, dans la philanthropie, dans l'amour. Elle le tira sur ses pieds, son cœur débordant. Oui, chuchota TL contre ses lèvres. Toujours oui. Leur baiser était un retour à la maison, une guérison, un nouveau départ. Quand ils se séparèrent enfin, Elias posa son front contre le sien. « J'ai quelque chose d'autre pour toi » murmura-t-il. De sa mallette, il sortit une grande enveloppe. À l'intérieur se trouvaient les plans préliminaires d'une nouvelle fondation d'art pour enfants, combinant leur passion, son programme de photographie pour la jeunesse défavorisée, son sens des affaires et ses ressources. La première page portait leurs deux noms en tant que co-directeurs. « Tu vois, dit-il doucement, nous n'avons pas à choisir entre l'amour et le devoir.
Nous pouvons construire quelque chose de plus grand ensemble que ce que l'un de nous pourrait accomplir seul. Serena traça leur nom sur le document, voyant l'avenir se déployer devant eux. Comme les photos que je prends. Trouver la beauté dans des endroits inattendus, révéler l'extraordinaire dans l'ordinaire. Rien dans notre amour n'est ordinaire, sourit Elias, la serrant de nouveau contre lui, et j'ai l'intention de passer le reste de ma vie à te le prouver. La lumière de l'après-midi les peignait en or, alors qu'il se tenait dans son modeste studio, deux cœurs battant à l'unisson. Dehors, la ville continuait son rythme éternel, mais à l'intérieur de ses murs, le temps s'était arrêté alors que l'amour triomphait des préjugés, la confiance surmontait la peur, et deux âmes retrouvaient leur chemin l'une vers l'autre. Le pendentif en forme d'appareil photo vintage brillait au cou de Serena, non plus comme un rappel de ce qui était perdu, mais comme un symbole de ce qui avait été trouvé. Un amour assez fort pour surmonter n'importe quel obstacle, pour combler n'importe quelle fracture, pour transformer les deux amoureux en leur meilleur moi. Alors que le soleil se couchait sur Brooklyn, projetant de longues ombres à travers les fenêtres industrielles, Elias et Serena commencèrent à planifier leur avenir. Non seulement leur mariage ou leur collaboration professionnelle, mais l'héritage qu'ils construiraient ensemble, une fondation d'amour, d'art et de compassion qui toucherait d'innombrables vies. Et dans la lumière déclinante, l'appareil photo de Serena captura une dernière photo, leurs mains entrelacées reposant sur les documents de la fondation, sa bague de fiançailles captant la lumière, transformant un coucher de soleil ordinaire en quelque chose de magique. Tout comme leur amour avait transformé deux individus en quelque chose d'extraordinaire, une force de changement, de bien, de beauté dans un monde souvent rude. Chapitre 11. Un nouveau commencement. Le printemps était de retour sur le domaine Art, peignant les lieux dans des teintes délicates de renouveau. Les fleurs de cerisier flottaient comme de la neige sur les pelouses soignées, tandis que les premières roses grimpaient avec une nouvelle détermination sur les anciens murs de pierre. La nature elle-même semblait refléter la transformation qui avait lieu à l'intérieur des murs de calcaire du manoir. Victoria et Edward Hart se tenaient dans le grand hall, leurs bagages disposés avec une précision militaire devant le grand escalier. Après la révélation du complot de Victoria et sa révocation du contrôle opérationnel des entreprises familiales, ils avaient décidé de s'installer de façon permanente dans leur villa en Provence. Pourtant, une dernière réunion demeurait. Une conversation qui déterminerait si l'héritage des Hart serait défini par la division ou la rédemption. La main de Serena reposait en toute sécurité dans celle d'Elias alors qu'ils descendaient l'escalier ensemble. Sa simple robe crème témoignait de la confiance tranquille qu'elle avait maintenue tout au long de chaque défi. Tandis que le pendentif en forme d'appareil photo vintage à son cou captait la lumière du matin comme un prisme, dispersant des fragments d'arc-en-ciel sur les sols en marbre. La posture parfaite de Victoria trahissait une tension dans chaque ligne. Le mois passé avait dépouillé sa cuirasse de supériorité sociale soigneusement construite, la laissant face à des vérités qu'elle avait passé toute une vie à éviter. Edward se tenait légèrement derrière sa femme, ses traits distingués marqués par une nouvelle compréhension. « Mère, père » dit Elias formellement. « Avant votre départ, Serena a quelque chose à vous dire. » Les lèvres de Victoria s'entr'ouvrirent, peut-être pour lancer un dernier commentaire mordant, mais les mots s'éteignirent alors que Serena s'avançait. De son sac photo, elle sortit un paquet soigneusement emballé, dont le papier portait le blason de la famille Hart. « Madame Hart, » commença Serena, sa voix claire et stable, « je vous ai apporté quelque chose. » Victoria accepta le paquet avec une réticence visible, ses doigts manucurés tremblant alors qu'elle retirait l'élégant emballage. À l'intérieur se trouvait un album relié en cuir, sa couverture gaufrée du même blason qui avait été témoin de générations d'histoires familiales. La première photo montrait Victoria et Edward lors de leur premier gala de charité ensemble, il y a 50 ans, leurs jeunes visages rayonnants d'amour et d'ambition, non touchés par le poids des attentes sociales qui façonneraient plus tard leur choix. Les pages suivantes retraçaient leur parcours à travers les décennies, des moments calmes dans le jardin, des clichés fiers lors de célébrations d'affaires, des regards tendres capturés quand ils pensaient que personne ne regardait. « Comment as-tu » La voix de Victoria faiblit alors qu'elle tournait des pages qui capturaient une vie qu'elle avait presque oublié d'avoir. « J'ai trouvé cela en documentant l'histoire de la fondation, » expliqua Serena. Chaque image montre un couple qui a construit quelque chose de remarquable ensemble, qui a affronté les défis avec une force unie. C'est l'héritage qu'Elias et moi voulons perpétuer. Non pas les murs de privilèges et de préjugés, mais la fondation d'amour et de service aux autres que vous avez initialement créée. Des larmes s'accumulèrent dans les yeux de Victoria alors qu'elle atteignait la dernière photo. Elle les montrait dansant avec Edward dans le conservatoire lors de leur dernier anniversaire, leur visage affichant la même tendresse que le jeune couple d'il y a 50 ans. « Je vois maintenant » murmura Victoria,
touchant l'image avec des doigts tremblants. Ce que tu captures avec ton appareil, ce ne sont pas seulement les apparences, n'est-ce pas? C'est la vérité. La réalité. Elle leva les yeux vers Serena avec une nouvelle compréhension. La façon dont tu vois mon fils. La façon dont tu l'as toujours vu. À travers une lentille d'amour, confirma doucement Serena. De la même manière que ces photos montrent la vraie Victoria Hart. Pas la matrone de la haute société qui a peur du changement, mais la femme qui a aimé assez profondément pour construire un héritage avec son mari. Édouard s'avança, son bras glissant autour de la taille de Victoria dans un geste de soutien qu'il n'avait pas affiché en public depuis des années. Nous avons oublié, dit-il lourdement. Quelque part en cours de route, nous avons oublié ce qui compte vraiment. Il n'est pas trop tard pour se souvenir, dit Serena, tendant la main vers celle d'Elias. La nouvelle structure de la fondation inclut des rôles de conseiller pour vous deux, se concentrant sur les œuvres de bienfaisance qui ont initialement inspiré votre succès. Non pas en tant que contrôleur, mais en tant que mentor, partageant votre expérience pour nous aider à faire grandir quelque chose d'encore plus significatif. Victoria referma l'album avec soin, son masque habituel de supériorité remplacé par une émotion sincère. Pourquoi? Demanda-t-elle simplement. Après ce que je t'ai fait, pourquoi nous offrir une place dans votre avenir? Parce que l'amour ne consiste pas à compter les points, répondit Serena. Il s'agit de voir le meilleur chez les gens, même quand ils ne peuvent pas le voir eux-mêmes. Votre fils m'a appris cela, bien que je soupçonne qu'il l'a d'abord appris en regardant ses parents construire quelque chose de merveilleux ensemble. Elias lui serra doucement la main avant de parler. Le jet privé est prêt quand vous souhaitez partir. Mais peut-être pourrions-nous prendre un dernier petit déjeuner en famille ensemble d'abord? Serena fait un pain perdu incroyable. L'invitation flottait dans l'air, lourde de possibilités. Victoria baissa les yeux vers l'album dans ses mains, puis vers le jeune couple devant elle. Pour la première fois, elle ne vit pas une menace à son contrôle, mais une chance pour l'héritage de sa famille d'évoluer vers quelque chose de plus grand. J'aimerais ça, dit-elle doucement, si vous êtes sûr que nous sommes les bienvenus. La cuisine se remplit bientôt d'une chaleur inattendue alors que Serena enseignait à Victoria le secret des bananes parfaitement caramélisées. Pendant qu'Elias et son père discutaient des plans d'expansion de la fondation, la lumière du soleil pénétrait par des fenêtres qui avaient été témoins d'innombrables petits déjeuners formels, mais jamais de ce genre de connexion authentique. Alors qu'ils partageaient le repas ensemble, des murs construits sur des décennies commencèrent à s'effriter. Victoria posa des questions sur les techniques de photographie de Serena, montrant un intérêt sincère pour sa vision artistique. Édouard révéla des histoires amusantes de l'enfance d'Elias qui avaient été jugées trop indignes pour des récits précédents. Des rires. Réels et sans contrainte. Résonnèrent à travers des pièces qui n'avaient connu que des gloussements polis depuis trop longtemps. Plus tard, alors que les parents Hart se préparaient à partir pour leur nouvelle vie en Europe, Victoria prit Serena à part. Je me suis trompée sur tant de choses, admit-elle, touchant l'album qu'elle refusa de ranger avec d'autres effets personnels, mais surtout, je me suis trompée sur toi. Tu as plus de noblesse dans ton cœur aimant que toutes nos générations de statut social. Nous avons tous de la noblesse en nous, répondit Serena, touchant le pendentif qui symbolisait son voyage. Parfois, il faut juste la bonne lentille pour la mettre au point. Alors que la voiture s'éloignait sur l'allée sinueuse du domaine, Elias serra Serena dans ses bras. Tu m'étonnes, murmura-t-il dans ses cheveux. Ta capacité à pardonner. À voir la beauté dans les choses brisées et à les aider à redevenir entières. Serena se tourna dans son étreinte, levant la main pour tracer ses traits bien-aimés. Rien n'est jamais vraiment brisé quand l'amour est la force qui le maintient ensemble. Tes parents avaient juste besoin qu'on le leur rappelle. Ensemble, ils marchèrent à travers le manoir qui deviendrait bientôt non seulement une maison de famille, mais le siège de leur fondation élargie. Chaque pièce contenait des souvenirs de douleurs passées, maintenant transformés par le pardon en opportunités de croissance. Le conservatoire, autrefois le site du complot cruel de Victoria, deviendrait un espace d'enseignement pour de jeunes photographes. Les jardins formels accueilleraient des séances d'art-thérapie pour les enfants de l'hôpital. Nous remplirons ces halls d'amour et de créativité, dit Serena, son œil de photographe voyant déjà le potentiel dans chaque espace. La prochaine génération de Hart grandira en sachant que la vraie valeur ne réside pas dans la préservation des vieilles coutumes, mais dans la recherche de nouvelles voies pour aider les autres. Une brise printanière transporta des fleurs de cerisier à travers les fenêtres ouvertes, la bénédiction de la nature sur leur plan de renouveau.
Le pendentif en forme d'appareil photo vintage brillait au cou de Serena, reflétant la lumière sur des murs qui avaient été témoins de générations d'histoire des art. Maintenant, ces mêmes murs seraient témoins de quelque chose de nouveau. Un héritage construit non pas sur le privilège et le protocole, mais sur le pouvoir profond de l'amour de transformer les cœurs et de guérir les blessures. Alors que le soir peignait le ciel dans des teintes de promesses, Elias et Serena se tenaient dans leur jardin sur le toit, entourés d'herbes et de fleurs qui symbolisaient leur propre croissance ensemble. En dessous d'eux, le domaine s'étendait comme un royaume prêt pour la renaissance. Au-dessus d'eux, les premières étoiles apparurent, bénissant leur vision d'un avenir où la lumière de l'amour pourrait pénétrer même les coins les plus sombres de la tradition et de la peur. Le timide milliardaire et la photographe sensible avaient découvert quelque chose de rare et de précieux, la capacité de voir au-delà des surfaces jusqu'à la vérité, de trouver la beauté dans des endroits inattendus et de croire au pouvoir de l'amour de changer non pas seulement de vie, mais un héritage entier. Chapitre 12. L'amour triomphant clair de lune, fin élargi. Le clair de lune peignait des chemins d'argent à travers l'allée du domaine art alors qu'Elias menait Serena le long de l'escalier en colimaçon vers leur chambre privée. Le gala de la fondation avait été un triomphe, marquant non seulement leur succès professionnel, mais la transformation complète de l'héritage art. Sa robe de soie crème bruissait contre les marches de marbre, tandis que sa main sur le bas de son dos la guidait avec une tendre possessivité. Leur suite avait été transformée en leur absence. Des centaines de bougies projetaient une lumière dorée sur les meubles anciens, leurs flammes dansant dans la brise du soir venant des portes de balcon ouvertes. Des pétales de rose créaient un tapis parfumé menant à leur chambre, leur rouge profond contrastant de façon saisissante avec les tapis crème. « Quand as-tu organisé ça ?» demanda doucement Serena, touchant le pendentif en forme d'appareil photo vintage à son cou. « J'ai mes secrets, murmura Elias, l'attirant dans ses bras, bien que je soupçonne que Béatrice ait eu la main à la pâte. L'air nocturne transportait le parfum du jasmin en fleurs de leur jardin sur le toit, se mêlant au parfum des roses. Au loin, les dernières notes de musique du gala s'élevaient. Une mélodie romantique qui semblait écrite pour ce moment. « Danse avec moi », dit Elias, une main se posant sur sa taille tandis que l'autre tenait la sienne contre son cœur. Ici, dans leur sanctuaire, juste tous les deux, ils se déplacèrent ensemble en parfaite harmonie, leur corps trouvant le rythme naturel qu'ils avaient découvert dans chaque aspect de leur relation. La tête de Serena reposait contre sa poitrine où elle pouvait entendre les battements forts et réguliers de son cœur. « Te souviens-tu de la première fois où nous avons dansé ?» demanda-t-elle, souriant au souvenir. « Au gala du musée, quand tu étais si timide que tu pouvais à peine me regarder. Et maintenant, je ne peux plus te quitter des yeux, » répondit-il, sa voix s'approfondissant avec émotion. « Tu m'as transformé. Mon amour. Tu m'as appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de cacher son cœur, mais dans le courage de le partager librement. » Serena leva son visage vers le sien, le clair de lune captant les larmes de joie dans ses yeux. « Et tu m'as montré que l'amour ne consiste pas à s'intégrer dans le monde de quelqu'un d'autre. Il s'agit de créer le nôtre. » Leur baiser fut tendre au début, une reconnaissance douce de leur voyage ensemble, mais alors que les mains d'Elias se resserraient sur sa taille, alors que les doigts de Serena se glissaient dans ses cheveux, la passion qui avait toujours couvé entre eux s'embrasa. Il la souleva dans ses bras, la portant à travers le chemin jonché de roses jusqu'à leur chambre. Des bougies projetaient des ombres intimes sur les draps de soie, transformant leur espace privé en quelque chose de magique. « Ma magnifique photographe » murmura Elias, la posant doucement sur ses pieds. « Laisse-moi te montrer à quel point je t'aime. » Ses doigts tracèrent la ligne délicate de son cou, suivant la chaîne de son pendentif jusqu'à l'endroit où elle reposait contre sa clavicule. Serena frissonna à son toucher, ses propres mains se déplaçant pour défaire sa cravate. « Mon timide milliardaire » souffla-t-elle contre ses lèvres. « Plus si timide, n'est-ce pas ?» Leur union fut à la fois tendre et passionnée, une expression parfaite du voyage qui les avait conduits à ce moment. Chaque contact avait un sens, chaque baiser portait le poids de leur histoire partagée et la promesse de leur avenir. Le clair de lune bénit leur union, transformant la peau en argent et les ombres en soie. Plus tard, alors qu'ils étaient enlacés dans les heures calmes avant l'aube, Serena traça des motifs paresseux sur la poitrine d'Elias. Le pendentif en forme d'appareil photo vintage reposait sur la table de nuit à côté de sa bague de fiançailles, captant tous deux le clair de lune et le dispersant comme des diamants sur leur sanctuaire. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle, sentant le rythme régulier de son cœur sous ses doigts. « Au fin et au commencement » répondit-il pensivement. « À la façon dont ce qui semblait être la fin. Toi qui t'éloignais, ce jour de pluie.
s'est avéré être le début de quelque chose de plus grand que ce que l'un de nous n'aurait imaginé. Elle se cala sur un coude pour le regarder, admirant la façon dont la lumière des bougies dorait ses traits. Et qu'imagines-tu maintenant? Une vie de moments comme ceci. De construire quelque chose de significatif ensemble. De remplir ses halls d'amour et de but. Sa main vint prendre sa joue, de te regarder transformer des vies à travers ton art, de la façon dont tu as transformé la mienne à travers ton amour. Serena se pencha pour l'embrasser doucement. Alors commençons, chuchota-t-elle contre ses lèvres. La nuit les enveloppa comme l'étreinte d'un amant. Alors qu'ils se retrouvaient, leur passion brûlait plus vive que jamais. Dehors, les jardins du domaine s'épanouissaient sous le clair de lune, promettant une nouvelle croissance, une nouvelle vie, de nouvelles possibilités. À l'intérieur, deux cœurs battaient à l'unisson, leur amour un témoignage du pouvoir de voir au-delà des surfaces jusqu'à la vérité. Alors que la première lumière de l'aube peignait le ciel dans des teintes de promesses, Elias serra Serena contre son cœur. Elle s'ajustait parfaitement dans ses bras, comme si elle avait été créée juste pour cela. Le timide milliardaire et la photographe sensible avaient découvert quelque chose de rare et de précieux. Un amour qui pouvait transformer non seulement deux vies, mais un héritage entier. « Je t'aime », murmura-t-il dans ses cheveux. « Aujourd'hui, demain, pour tous les jours de l'éternité. »« Et je t'aime », répondit-elle. Sa voix riche d'émotion, « mon cœur, ma maison, mon pour toujours. » Le soleil levant bénit leur union d'une lumière dorée, tandis que le pendentif en forme d'appareil photo vintage et la bague en alexandrite captaient ses rayons et les dispersaient comme des promesses sur leur paradis privé. Leur histoire serait racontée pendant des générations dans la famille Hart, non pas comme une mise en garde contre la rébellion contre la tradition, mais comme un témoignage du pouvoir de l'amour de transformer, de guérir et de créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Car en fin de compte, c'était la plus grande fortune de toutes. Pas les milliards dans leur compte ou le prestige de leur nom, mais le trésor inestimable de deux cœurs battant en parfaite harmonie, écrivant leur propre conte de fées à chaque respiration partagée et à chaque toucher tendre.